En fait, j'avais pas ma place. J'avais vraiment eu l'impression qu'il m'avait un peu manqué de respect, en fait, au niveau de la politesse, tout simplement. Il y a une stratégie, une structure, des process. Mais effectivement, on peut pénétrer le marché avec les deux types de formations. D'un coup, j'avais plusieurs demandes d'entreprise, j'avais plusieurs formateurs qui allaient agir sur les parcours. Un client égale aussi un parcours de formation. Allez, bonjour à tous, merci d'être présents. Voici le premier épisode de mon podcast Inside Pro, les voix du business pays. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter celle qui m'a toujours accompagné depuis le début, que je nommerai Barbara Reynaud. Merci d'être présente aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir parce que, comme je l'ai dit, c'est toi vraiment qui m'a permis de me lancer dans ce côté indépendant. On parlera de l'histoire après. Moi, j'ai déjà fait une introduction pour bien présenter le concept de l'émission. Barbara est au courant de ce qui va se passer. Donc, on est parti. Je te laisse te présenter, donc dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'amène devant moi aujourd'hui, malgré l'invitation. Très bien, merci Marc déjà pour cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui, de partager ce moment avec toi. Je pense qu'on va bien profiter pendant ce podcast ensemble. Alors, Barbara Reynaud, je suis formatrice de formateurs avec une longue expérience en tant que moi-même formatrice. Et j'accompagne depuis plusieurs années donc, les formateurs qui souhaitent développer leurs compétences pour devenir formateurs ou ceux qui sont déjà en activité et qui, effectivement, cherchent peut-être à renforcer leurs compétences puisqu'on est sur un métier qui évolue sans cesse. Et donc, c'est toujours nécessaire de se former. Voilà, tu vois, déjà, juste la présentation, je vois déjà plein de questions qui viennent en tête, mais on les posera plus tard. D'accord. Mais exactement, c'est ce que tu fais. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai connu Barbara. Donc, quand j'ai voulu me lancer en tant qu'indépendant, la première chose que j'ai voulu faire, c'était vraiment me lancer en tant que formateur. Donc, c'est-à-dire que j'ai été salarié à l'époque. Bon, ceux qui me connaissent savent exactement. C'est vrai que je vais quand même prendre le temps de me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Marc Attion, je suis conseiller et formateur en marketing digital. Et j'ai aussi une agence de communication où je suis associé gérant. Et puis, maintenant, je me définis vraiment comme un vrai entrepreneur parce que j'ai d'autres petits ou gros projets qui arrivent, notamment celui du podcast qui est intéressant parce qu'il va englober plein de choses, pas forcément que ma partie conseil. Mais bon, le but du podcast, c'est surtout les voix du business pays, donc c'est plutôt mes invités qui vont être à l'honneur. Du coup, moi, ce que j'ai fait avec toi, c'est qu'en fait, j'ai voulu me former en tant que formateur. Parce que moi, j'ai jamais formé, je savais même pas qu'on disait tu vois, je sais même plus encore. Andragogie, tu vois. Je savais même pas qu'on disait ça. Donc, grosso modo, c'est la pédagogie pour les adultes. C'est ça. Donc, on fait de la formation pour adultes. Et donc, en fait, moi, j'ai eu un premier pas avec tout ce qui était des écoles comme Créalis, par exemple, ou Tetra Énergie, qui, merci à eux, me font confiance aussi cette année et qui me font encore confiance. Mais du coup, certains demandaient justement au moins un minimum une certification. Et donc, il suffit juste d'aller chercher sur Internet. J'ai tapé certification formateur, etc. Donc, tu avais plusieurs formules à l'époque. Tu avais 3 ou 5 jours, je crois. Donc, moi, j'ai pris celui de 5 jours. J'avais une autre, tu n'es pas non plus la seule à le faire, mais pourquoi je suis venu chez toi ? Parce que proximité géographique. Hein. Donc, toi, tu es où maintenant ? Parce que tu as déménagé. À Saint-Gilles-les-Bains, toujours, mais effectivement, quelques rues au-dessus. Ouais, donc moi, comme je suis à Trudeau, du coup, c'était mieux qu'aller à Belle-Pierre. Donc, du coup, je suis allé avec toi. Il suffit juste d'appeler Barbara, on lui dit qu'on a envie de se former. Elle vous cale un créneau. Donc, du coup, je suis arrivé chez toi. Et puis, moi, ce que je retiens, c'est vraiment le groupe qu'on avait. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. On avait un beau groupe. On peut en parler rapidement. D'ailleurs, je passe le coucou aussi à ceux qui étaient présents avec moi. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à donner tous les prénoms de tête, mais alors on avait notre fameux Nono. Oui, c'est vrai, notre chanteur pays. Le chanteur pays, Nono, alors il est chanteur de Maloya, dans le groupe Qu'il Tire. Oui, c'est ça, c'est ça, Qu'il Tire. Et puis, il est connu aussi parce que c'est le papa de Swan. De Swan. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'a jamais dit. Non, il a été reconnu par contre. Il a été reconnu parce qu'au bout d'un moment, je me dis, mais c'est pas possible, je crois que je connais son visage. Mais c'était rigolo. Ouais. Après, on avait aussi... Alors, rafraîchis-moi la mémoire, on avait... Tu sais, je vois beaucoup de formateurs. C'est ça, hein. Donc, les sessions... Je suis vraiment désolé. Alors, c'est pour ça que justement, je réunis tous les formateurs une fois par an. Et ça permet aussi de voir un petit peu où ils en sont. Et puis, chacun se retrouve dans les sessions. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est vrai que c'est agréable, ça. Donc, du coup, voilà. Mais c'est ça que j'avais retenu. Puis, on avait vraiment un bon groupe. Et puis... Vous avez beaucoup exploré. Vous avez pu aussi beaucoup tester. Parce qu'en fait, quand j'anime cette formation de formateurs, donc au sein d'Objectif Formateur, que j'ai fondé donc, il y a quelques années en arrière. L'objectif, c'est ça, c'est vraiment d'accompagner les nouveaux entrants, mais aussi que ce soit un temps d'exploration pour que vous puissiez tester, explorer et mettre justement tout ce que vous voyez en termes de technique au profit de vos propres formations à venir. Parce que chacun vient avec son projet au final. Et toi, très vite, tu as pu
animer des formations derrière, comme tu l'as cité. Après, c'était vraiment l'objectif. Hein. Donc, c'est vrai que ce podcast est dirigé vers les entrepreneurs, donc on peut en parler aussi, mais c'est vrai que moi, c'était un objectif que j'avais. Un objectif, c'est vraiment, je voulais me former parce que je voulais être formateur. Enfin, j'avais déjà des contacts avant. C'est ça. Donc, j'avais juste à dire, ça y est, je suis certifié, quand est-ce qu'on commence? Donc, oui, puis tu peux rassurer aussi en arrivant, il y a la certification, puis il y a aussi le livrable qui vous permet d'aller à la certification, qui, moi, me paraît super intéressant, puisque tu as déjà un scénario pédagogique, tu as déjà des exemples d'évaluation. Aujourd'hui, je parlais avec un confrère qui me disait... Voilà, à un moment donné, on a demandé aux formateurs comment ils évaluaient leurs apprenants dans le centre, dans l'organisme de CFA, Centre de formation par l'apprentissage. Ils n'avaient pas forcément ce qui était attendu en termes d'évaluation, alors qu'ils étaient formateurs depuis un moment. C'est vrai que l'évaluation, et là, ce livrable, il est intéressant parce que ça prouve vos compétences déjà. Hein. Ouais, et puis on en reparlera après du côté ingénierie de formation, parce que c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses. Et je pense qu'on va en apprendre beaucoup à travers ce podcast. Justement, tu as déjà commencé à utiliser des mots que personne ne connaît, comme un scénario pédagogique, mais on en parlera vite fait. C'est vraiment juste pour définir un peu, pour que les gens prennent conscience en fait, de la difficulté que c'est. Parce que moi, en fait, je pensais juste arriver devant des gens et dire ce que je sais. Mais en fait, non, il y a toute une préparation, et c'est ce qui prend limite le plus de temps. Donc, il y a toute une préparation à faire. Et puis, quand on n'a pas l'habitude, ça prend toujours du temps. Après, l'avantage, c'est qu'au moins, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à optimiser. Et puis, l'amortir un peu dans le temps, c'est ça, le réajuster, le réévaluer. C'est important. Mais il y a déjà ce bloc qui est. Mais tu vois, là, par exemple, la nouvelle année qui arrive, je vois déjà un peu les faiblesses que j'ai eues et je vais déjà les améliorer. Et puis, et puis le côté animation. Oui. Parce que transmettre un savoir, ça va. Enfin, je veux dire, on peut tous le faire plus ou moins à notre manière. Mais animer vraiment avec des outils, c'est pas simple. Parce que moi, j'ai toujours été très scolaire. Enfin, lycée classique, études supérieures classiques. Enfin, voilà, c'était très, très scolaire. Donc là, je fais un peu la même chose. Et en fait, je me rends compte que c'est pas si dynamique que ça. Et quand je vois d'autres personnes qui arrivent à mettre... c'est des trucs bêtes, hein, mais par exemple, un système de post-it, un système de jeux de rôle ou des choses comme ça, c'est tout de suite plus efficace. Bon, après, moi, mon domaine d'expertise n'est pas non plus fun, mais il y a moyen de trouver des solutions. Toujours. En tout cas, c'est l'objectif. Moi, c'est mon objectif de vous accompagner sur justement qu'est-ce qui va engager le plus vos apprenants, ceux pour lesquels vous allez créer vos... Toi, j'étais assez fier de moi parce que je suis rentré dans une salle de classe, donc c'était chez Créalise, j'avais des bacheliers deuxième année. D'accord. Et en fait, quand je suis rentré, il y avait des filles et puis elles étaient en train de regarder des bijoux. Mais plein, tu vois. Et puis je me dis, qu'est-ce que vous faites et tout, c'est bien. Et elle m'explique qu'en fait, c'est les bijoux d'un tel et que en fait, c'était sa sœur qui a une boutique en ligne. Et du coup, elle voulait juste montrer pour vendre un petit peu. Et donc, du coup, j'avais complètement privé autre chose. Et je me suis dit, c'est pas grave, on va rebondir là-dessus. Je dis, t'as les objets, t'as les produits. Faites une stratégie de communication autour de ça. Donc, on a créé une équipe. Donc, un tel fait la com, un tel fait ci. On s'occupe du logo. Ils ont créé un logo, ils ont créé une charte graphique, ils ont créé un site internet. Après, sur Figma, c'est pas vraiment créé, mais voilà. Ils ont fait des vidéos, des photos, un Insta, etc. Ils ont fait tout ça toute la journée. Et j'ai senti vraiment que là, c'était intéressant. Et donc, moi, j'ai apporté du coup un appui pour dire pense à ci, pense à ça, etc. Et c'est vrai que ça sortait du cadre classique d'un cours de formation tout bêta. Tu les as mis en mode projet. Et ça, pour n'importe quel adulte, le mode projet, c'est ce qui est le plus engageant. Et en plus, ça leur parlait, puisque c'était issu d'un environnement connu où qu'elles apprécient les bijoux. Et un truc où j'ai été surpris aussi, c'est que du coup, moi, je pensais être devant des étudiants qui ont en moyenne entre 18 et 24 ans. Et donc, du coup, je pensais que ils étaient très digital, très téléphone, très machin. Et en fait, quand on leur pose la question, le fait d'utiliser le papier, de rédiger une stratégie sur le papier, donc par exemple un grand format, donc on met ça sur le milieu de la table ou un truc comme ça, des post-it, en fait, ils adorent ça. En fait, rester derrière un ordinateur, même en cours, ça les embête plus qu'autre chose, en fait. Donc là, c'est intéressant. Et puis, ça leur permet de se réunir. Tu l'as dit toi-même, ce qui t'a plu dans la formation que j'anime, c'est le groupe. Et effectivement, de placer aussi ces apprenants en situation de groupe, c'est aussi ça qui va faire la dynamique et aussi la co-construction du savoir. Donc, c'est super intéressant. Et c'était une super idée quand tu as ajusté directement en live, on va dire, peut-être ce que tu avais prévu à un contexte vraiment qui les concernait. Oui, puis un atout que tu nous as toujours un peu expliqué aussi dans la formation, c'est que il faut savoir s'adapter. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, là, on va rentrer un peu dans les trucs un peu techniques de l'ingénierie de formation un petit peu plus tard. On va essayer de se recentrer un peu plus sur toi, du coup. Est-ce que tu pourrais juste, par exemple, la première question que j'ai pour toi, c'est en réalité, quand est-ce que tu as commencé
à te lancer en tant qu'indépendante. Oui. Alors toi, tu as commencé avec Conseil Réunion 974. Oui, c'est ça. Donc j'ai conseillé, en arrivant à La Réunion, puisque j'étais formatrice déjà en métropole, mais je l'étais sous le format du CDD. Donc quand je suis arrivée à La Réunion, j'ai un petit peu cherché à droite à gauche les organismes de formation qui pouvaient m'accueillir. À l'époque, je faisais plutôt de la formation en vente et comme aujourd'hui, je le fais moi-même, on m'a dit il faut être indépendant pour pouvoir exercer. Donc j'ai très vite ouvert mon SIRET, mais j'avais pas une stratégie entrepreneuriale. C'était plutôt pour répondre aux besoins du marché qui était celui-ci et qui était uniquement sur la partie formateur indépendant. Donc, j'ai d'abord commencé comme ça pendant quelques années. Puis, c'est vraiment quand j'ai ouvert, effectivement, Conseil Réunion 974, qui, là, s'adresse, lui, particulièrement aux entreprises et à leurs salariés. Et je mets en place et je coordonne des parcours selon des besoins spécifiques. Donc là, c'est plutôt le melting pot, puisqu'on peut aller très bien sur des formations réseaux sociaux, justement, avec toi aujourd'hui, avec des formations peut-être en anglais pour des magasins. Ça peut être des formations en comptabilité pour des entrepreneurs. Donc, c'est très varié. Et ça, c'est vraiment comme ça que j'ai démarré. Et effectivement, l'idée, c'était de pouvoir moi-même réajuster un peu mes pratiques. Donc, c'est comme ça que petit à petit, je suis allée moi-même sur comment animer, que j'ai réfléchi à toute cette notion un peu d'ingénierie. Ok. Et, mais justement, tu as commencé en étant formatrice indépendante. Voilà, c'est ça, formatrice indépendante. Mais réellement, la stratégie vraiment de l'entreprise, c'est venu avec Conseil Réunion 974, puisque là, d'un coup, j'avais plusieurs demandes d'entreprise, j'avais plusieurs formateurs qui allaient agir sur les parcours. Donc là, il fallait structurer, effectivement, aussi bien en termes humains, en termes logistiques, aussi au niveau des outils que je pouvais. Au début, je l'ai fait un peu en mode artisanal. Et effectivement, au fur et à mesure, j'ai structuré l'entreprise. Okay. Et après, quand j'ai ouvert Objectif Formateur, il y a eu une vraie vision. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aussi, qui ont envie d'être formateurs indépendants, du coup, le schéma est assez classique. Oui, tout à fait. Pareil, ça démarre toujours par l'entreprise qu'on va créer. Donc, le SIRET, là, c'est valable pour toute entreprise en France. En micro-entreprise, c'est possible. Voilà, la micro-entreprise, bien sûr. Et d'ailleurs, je le conseille. C'est toujours le statut le plus simple, on va dire. C'est le mien actuellement. Au niveau des charges, il n'y a pas trop à se poser trop de questions. Micro-entreprise, tu as juste à déclarer ton URSSAF et déclarer tes BMC, ton chiffre d'affaires aux impôts en fin d'année, et puis c'est tout. Ouais. Tout à fait. Mais alors après, donc, au niveau de la formation professionnelle, on est de plus en plus structuré et le marché est régulé. Et il faut à minima obtenir son fameux NDA, le numéro de déclaration d'activité. Ouais. Et celui-ci, on est en France, on inverse un petit peu les choses. Il faut d'abord avoir animé une première formation pour aller donc chercher ce numéro NDA auprès de la DITS qui nous régule au niveau de la direction. Ils demandent le contrat, quoi. Voilà, ils vont demander le contrat, effectivement, comme quoi tu as animé une première formation. Et après, on fait la demande. Après, il y a un dossier dématérialisé, effectivement. Une fois que tu as ce NDA, ça y est, tu es, on va dire, officiellement déclaré formateur. Ça va être intéressant pour les organismes de formation auprès de qui tu vas peut-être aller travailler, qui vont forcément te... Moi, maintenant, j'ai le réflexe. Dans mon CV, quand je dépose un CV auprès d'un centre de formation, donc j'ai un CV spécialement pour mon côté formation. Je n'explique pas toute ma vie non plus, donc spécialement pour ça. Et je mets toujours mon numéro NDA d'office dessus. C'est une première pierre, on va dire, parce qu'après, le chemin, du coup, c'est là que ça commence réellement. Et donc, le métier. Et après, ce qui est du coup important aussi à dire qu'une fois qu'on a ça, donc la DITS, donc la DEETS, il faut se déclarer, c'est ça, à la fin de l'année. Oui, alors après, ça inclut le fait que chaque année, il va y avoir un bilan, le BPF, le bilan pédagogique et financier, à fournir, dématérialisé aussi, qui là va être la projection, la photographie pendant un an, l'année précédente, de tout ce que tu as pu animer, ce que tu as fait en heures, effectivement, le public, le type de formation, le chiffre d'affaires, bien sûr. Ouais. Ça, c'est l'engagement vraiment annuel auprès de la DITS à réaliser. Sinon, effectivement, au bout d'un certain temps, si ça n'était pas fait, tu pourrais perdre ton NDA. Ok. Et justement, il faut un rappel ou pas Il ne faut pas faire un rappel. Chacun est dans l'obligation de le faire. Effectivement, surtout le nombre des organismes de formation en France, c'est une responsabilité que nous avons. Alors oui, par contre, pour ceux qui veulent lancer un NDA, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre au début. C'est qu'en fait, on est vraiment considéré comme un organisme de formation. Oui, donc ça, au début, j'avais pas trop compris. C'est ça, effectivement. Il y a souvent des amalgames. Mais en fait, à partir du moment où tu as le NDA, finalement, tu es formateur indépendant, tu es organisme de formation. Après, quand je dis la différence, c'est finalement comment tu vas structurer ton activité. Ouais. On va plutôt appeler formateur indépendant un formateur qui est un peu mono-formation, qui va animer dans son champ de formation. Et puis après, l'organisme de formation, c'est quand on le déploie en général. C'est assez plus vu dans ce sens. Tu vas le déployer, tu vas peut-être faire appel toi-même à de la sous-traitance, tu vas avoir une offre assez large. Donc là, effectivement, il y a une certaine dynamique. Tu vas peut-être embaucher aussi. Là, c'est vrai qu'on va peut-être plus parler d'organisme de formation. Mais réellement,
tous les titulaires du NDA sont organismes de formation. C'est vrai que ça m'a fait bizarre au début parce que pour moi, l'organisme de formation, c'est une entreprise, c'est quelque chose comme ça. Oui, mais tu es donc une entreprise. Ouais, mais du coup, le fait d'être auto-entrepreneur, micro-entreprise, c'est vrai que c'est un autre sujet aussi. Mais je comprends. Mais oui, au début, ça m'a fait un peu bizarre. Mais maintenant, oui, clairement, je suis une entreprise, je le sais. Mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu micro-entreprise, entreprise, machin. C'est vrai. Puis après, il y a aussi le NDA, il y a le formateur indépendant en sous-traitance. Et puis après, il y a le formateur aussi qui va aller vendre ses propres formations. Donc là, il va aller chercher la certification qu'on appelle Calliope, je pense qu'on en parlera plus tard, qui permet d'aller vendre en direct. Donc en fait, le métier aujourd'hui, il est super large. C'est un petit peu chacun qui doit trouver aussi sa voie entrepreneuriale. C'est pour ça que je dis souvent, il faut aller ouvrir votre centre de profit. Vous êtes formateur, mais aujourd'hui, peut-être vous allez travailler en sous-traitance, peut-être que vous allez de suite vouloir aller vendre votre propre formation auprès d'entreprises. Voilà, donc c'est très varié, c'est ce qui fait la richesse de nos métiers. Ouais, franchement, moi j'adore. En tout cas, c'est là où je mets le plus d'intensité dans mon activité pro, parce que vraiment, il n'y a que du bénéfice, quoi. Vraiment, on apporte vraiment une plus-value aux gens. Puis moi, ça m'a fait du bien aussi, ce côté redescendre un peu sur terre. Parce que moi, on va dire que par rapport aux apprenants, j'ai un très gros niveau. Et du coup, le fait de leur apprendre un peu les bases, ça permet un peu de redescendre sur terre. C'est pas mal aussi. Ça permet un peu de mieux évaluer aussi nos compétences. Et puis, ça permet vraiment de se rendre compte qu'on apporte vraiment quelque chose de très bénéfique aux gens et qu'on ne fait pas ça dans le vide, quoi. Donc ça, puis après, pour les publics que tu accompagnes, notamment chez Crealise, après, il y a vocation quand même à en faire un métier. Donc, l'intérêt aussi d'être formateur avec une expérience pro avant, significative, comme tu le soulignes, c'est que toi, tu vas apporter des éléments concrets du marché du travail. Et ça, c'est vraiment une richesse pour les apprenants que tu auras en face, parce que tous les écueils auxquels tu es passé, toutes les stratégies que tu as pu mettre en place, qui ont marché, moins marché, c'est aussi avec ça que tu vas partager aussi ton expérience auprès d'eux. Et ça, c'est quand même très porteur pour eux qui se destinent à faire le même métier, quoi. En fait, avant Conseil, tu faisais quoi, toi, avant ? Oui, alors j'étais formatrice, mais avant, j'étais en B2B dans la banque. Du coup, je vous remercie encore d'écouter le podcast Inside Pro, les voix du business pays. Je tiens tout particulièrement aussi à remercier les partenaires qui me suivent déjà dès le début de cette émission, notamment notre partenaire de cœur, Trapèze Studio, avec Lucas Potin aux manettes. Donc merci à lui pour nous accueillir dans son studio, que vous voyez qui est de très très bonne qualité. La qualité d'image aussi est très bonne. Donc si vous avez des besoins à ce niveau-là, vous pouvez contacter Trapèze Studio, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et mon autre partenaire, du coup, c'est Novacom Agency, qui est une agence de com tout à fait classique à La Réunion. Quand je dis classique, dans le sens où ils font donc la refonte de sites internet ou la création de sites internet, ils peuvent gérer vos réseaux sociaux, ils peuvent aussi vous permettre d'avoir des photos professionnelles et des shootings vidéo aussi très professionnels grâce à des partenaires clés aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens qu'il faut en description. Vous allez pouvoir avancer dans votre communication sereinement grâce à Trapèze Studio et grâce à Novacom. Donc merci à eux pour le soutien. Et si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez également être un des partenaires de l'émission, vous avez aussi mon adresse mail professionnelle que vous pouvez contacter avec une demande bien spécifique et on en reparle pour justement avoir ces sponsorisations. Merci à vous et bonne continuation dans ce podcast. Du coup, on revient un petit peu ensemble, Barbara. Du coup, on avait du coup parlé de tout ce qui est NDA, etc. Mais du coup, aussi que tu as été formatrice indépendante, qu'ensuite, avec l'évolution du marché, avec la demande du marché, tu as pu évoluer justement vers la création de ton OF, donc OF, organisme de formation, qui s'appelle Conseil Réunion 974. Mais je voulais voir un peu avec toi, dans ce début d'émission, un peu ce qui s'est passé avant. Ok. Donc, alors, ce qui s'est passé avant, effectivement, j'étais moi plutôt issue d'un milieu où je travaillais dans l'environnement bancaire pendant plusieurs années, découverte clients, etc., répondre à des projets. Et ensuite, je suis partie toujours sur la sphère de la finance, mais je suis partie sur le métier de commercial terrain. Et là, j'ai déployé en fait tout le réseau dans la région lyonnaise où j'étais, avec le déploiement de commerciaux. Les commerciaux, qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'ils vendent leurs produits eux aussi, les accompagner, les former sur le terrain. Et c'est à partir de là où effectivement ma mission finalement en interne a été de former mon équipe. C'est à partir de là que moi j'ai trouvé du sens à mon activité professionnelle qui, au niveau de la finance, commençait à un petit peu moins m'animer. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, la bascule, ça pourrait être effectivement de passer le relais, de effectivement partager ses compétences et puis de me diriger donc du coup sur les métiers de la formation, qui étaient à l'époque, on avait moins d'infos. Donc moi j'ai repris mes études, même d'ailleurs à la fac, sur le tronc commun des profs en licence sciences de l'éducation, métier de la formation, sans avoir trop de vision sur la suite. D'accord. Mais j'avais des contrats très rapidement qui s'ouvraient à moi pour animer des formations. Et c'est par la suite que vraiment j'ai voulu aussi
déployer mon activité de façon plus structurée et qu'elle est celle qu'elle est aujourd'hui. Ouais, mais je pense qu'on a plus ou moins on a eu plus ou moins le même état d'esprit à ce moment-là. Et je pense que tous les formateurs aujourd'hui, une bonne partie ont un peu cet effet-là. Cet effet, justement, on a besoin de transmettre. Mais c'est un besoin parce qu'en fait, il s'est accumulé. Moi, par exemple, donc là, tu as expliqué qu'effectivement, tu étais en banque et que du coup, au bout d'un moment, tu sentais le besoin de voilà, c'est bon, j'ai appris assez de choses, maintenant, je vais essayer d'apprendre aux autres. Donc, il y a une bonne sorte d'empathie aussi dans nos profils. Mais moi, par exemple, du coup, tu sais, bon, j'étais salarié aussi dans des agences de communication. C'est pour ça que j'ai aujourd'hui la mienne, donc c'est assez facile. Mais du coup, j'étais salarié dans une agence de communication pendant pratiquement 3 à 4 ans entre 2 agences. Et après, j'ai été responsable communication dans un hôtel 5 étoiles où l'expérience n'était pas forcément idéale en termes en interne. Et du coup, qui a fait que quand j'ai été en dehors de l'entreprise, à la base, je voulais chercher un autre travail et même rester dans l'hôtellerie parce que c'était un domaine qui finalement me plaisait bien. Sauf qu'en fait, à force de faire des demandes, etc., et pas forcément avoir des retours positifs, et en fait, je me suis rappelé les frustrations que j'avais. Parce que quand j'étais salarié, j'avais envie d'être, par exemple, jury d'examen pour Créalis ou des choses comme ça, parce que je les voyais sur LinkedIn et tout. D'accord. Et du coup, et puis même quand j'avais des alternants en entreprise, je prenais vraiment plaisir à les accompagner dans la journée, à leur montrer ce que je sais, comment ils peuvent améliorer ce qu'ils font, etc. Et puis voilà, on échangeait vraiment bien. Et du coup, voilà, j'ai eu ce besoin-là et je me suis dit, en fait, maintenant, ça y est, t'as pas de boulot, t'es au chômage, c'est pas grave, vas-y, lance la chose. Donc, je me suis senti prêt à le faire. Et au final, il suffit juste de trouver les bonnes personnes, les bonnes choses au bon moment. Et après, ça va assez vite. Enfin, c'est vrai que toi, tu as toujours été impressionné par la vitesse pour laquelle j'ai évolué. Mais tout simplement parce que j'avais des ambitions concrètes. Justement, il fallait aller de l'avant. J'étais pas dans l'inconnu aussi, tu vois. J'étais vraiment... Quand je t'ai vu arriver, c'est vrai, pour cette formation, comme tu l'as dit, tu avais ce projet. C'est aussi pas mal le public que j'accueille, d'avoir un projet quand même vraiment très clair de former. Et toi, c'était le tien. Très vite, on a pu collaborer sur des formations pour lesquelles tu as accompagné effectivement des entreprises partenaires pour les aider à faire leur com. Et après, tu as complètement déployé effectivement et tu as trouvé ta voie aussi entrepreneuriale. Ça, c'est un chemin qui n'est pas si simple aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu, je le répète, comme j'ai fait à l'intro, c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter. C'est vraiment toi qui m'as donné mes premières missions. C'est ton contrat que j'ai donné au Audit pour le NDA. Mais du coup, vraiment, les premières missions que j'ai faites avec toi, et en fait, tu m'as laissé vraiment libre, tu n'as jamais vérifié si tout se passait bien, etc. Tu prenais juste les feedbacks des apprenants, des clients. Mais tout de suite, je me suis senti dans mon bain. Et puis voilà, assez vite, j'ai pu faire autre chose. On en reparlera aussi tout à l'heure, mais j'introduis un peu le sujet pour que les gens puissent un peu rester. On appelle ça la rétention. Mais du coup, l'idée, c'est aussi de reparler un peu de cet effet partenariat entre entrepreneurs. Parce que c'est vrai qu'au début, on était très souvent ensemble, parce que je n'avais pas forcément développé un réseau assez large. Mais donc, du coup, voilà, et puis on s'était toujours bien entendu, et puis on n'était pas très loin géographiquement, donc on pouvait se voir assez rapidement. Et voilà, après, j'avais d'autres missions, d'autres choses à faire, et puis toi aussi. On va en reparler aussi parce que ça a pas mal bougé depuis 1 an et demi, même moins d'1 an. Parce que, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que là, on a ce besoin en fait, de se retrouver un petit peu. On se retrouve notamment derrière un groupe d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise. Donc ça, on se retrouve de temps en temps quand on est tous dispo. Ce sera peut-être un sujet que j'en parlerai plus tard parce que j'ai effectivement des gens qui font partie de ce groupe qui seront aussi mes invités plus tard. Donc ça sera un sujet. Mais c'est un groupe qui se forme. Donc ça, c'est intéressant et on fait tous les 2 parties. Et puis voilà, et puis le podcast, je me suis dit, c'est Barbara, c'est ma première invitée, c'est logique. Tout vient de là et c'est un peu pour te rendre aussi, te remercier de tout ça. Et donc, j'invite aussi les gens du coup, qui regardent ce podcast, qui sont intéressés par la formation, de suivre justement la formation formateur que Barbara anime. Et du coup, sachez aussi que si elle a la possibilité de vous mettre en avant, entre guillemets, en tout cas si l'émission s'y porte, tu peux aussi effectivement toi-même faire ça. On en reparlera tout à l'heure où c'était peu moins active peut-être autre que les formations formateurs. Tu en as d'autres, on en reparlera dans la 3e partie de ce podcast où tu présenteras un peu mieux tes offres. Tu en as un petit peu moins qu'avant, mais c'est un choix aussi. On va évoluer dans le podcast à ce niveau-là.
Du coup, elles sont plus ciblées, on va dire. Ouais, et pour revenir à ce que tu expliquais pour la collaboration, c'est que ce qui était bien, c'est qu'on avait ce feedback assez en temps réel par rapport aux formations que tu animais, aux questions que tu pouvais te poser, etc. Puis après, il y a eu cet envol. Moi, ce que j'aime vraiment aujourd'hui quand j'anime cette formation de formateur, c'est qu'effectivement, c'est plutôt des nouveaux entrants, des personnes qui ont des fois animé quelques formations, mais qui ne sont pas encore complètement aguerries. Et c'est de voir cet envol, de pouvoir soit proposer des missions, mais je ne peux pas malheureusement le faire à tout le monde, mais en tout cas de voir après, même sur LinkedIn, cette personne qui a animé telle formation, cette personne qui lance des ateliers, une autre personne qui passe sa certification Calliope, et de me dire, un petit moment, on s'est rencontrés, on s'est trouvés au bon moment, parce que c'était ça aussi. Le fait que ça aille vite pour toi, c'était le bon moment pour toi. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup misé aussi sur les bonnes opportunités au bon moment. C'est pour ça que moi, j'ai plein de projets en tête et que ça ne me dérange pas forcément de les lancer tout de suite, parce que je sais qu'il y a un moment pour tout. Mais ça aussi, on pourra peut-être faire une petite partie entre nous sur échanger comment on voit l'entrepreneuriat chacun. Du coup, on a fait une première partie où on s'est un peu présenté, on a un peu présenté ce que tu fais, etc. J'ai préparé un petit mini-jeu pour toi. D'accord. Donc, j'appelle ça le roue des émojis. Ok. Alors, pour ceux qui vont crier au plagiat, je peux comprendre. Mais en fait, c'est juste que je m'inspire des meilleurs, comme on dit. Donc, effectivement, c'est un jeu que j'avais vu sur l'épisode de Hugo Décrypte. Je fais ma source, je n'ai pas de problème. Et du coup, l'idée, c'est de te faire tourner une roue. Donc, depuis mon ordinateur qui est juste là, tu vas tomber sur un emoji. Un emoji correspond à une question. Je te la pose, on développe, on retourne une deuxième fois s'il faut. Et puis l'idée, c'est vraiment histoire de dynamiser le tout. Alors, est-ce que je peux t'inviter à appuyer sur la souris pour lancer la première roue ? De suite. Vas-y, petit son. Ok, donc là, tu es tombé sur l'emoji commentaire. Alors, je ne connais pas les questions par cœur. Je suis désolé, je reprenne mon ordinateur pour te poser cette question. Alors, le commentaire, c'est le fameux potin. D'accord. Je parle pas de Lucas. Du coup, est-ce que tu as déjà collaboré avec quelqu'un ? Oui. Mais malheureusement, tu regrettes. Oh, ça m'est arrivé une fois. Oui, une fois. Alors, on ne va pas donner de nom, on ne va pas donner trop de contexte. Mais franchement, sur la masse des collaborations avec les personnes avec qui je bosse encore, avec qui j'ai bossé, c'est une fois, c'est pas une mauvaise collaboration, c'est juste qu'à un moment donné, quand l'un tire trop la couverture à lui, j'ai juste pas envie de travailler avec, c'est tout. Mais voilà, c'est pas une mauvaise collaboration, le travail était bien fait, l'animation de la formation aussi, c'est juste qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter, quoi. Ouais. Justement, c'est ça, sans donner de nom, etc., sans donner de contexte, c'est vraiment quoi, c'est quoi qui t'a un peu dérangé, en fait Oui, c'est ce que je dis, en fait, c'est une personne à qui toi tu donnes, parce que tu vois comme je suis aussi, moi quand j'accompagne des personnes, j'ai envie qu'elles soient dans le confort, donc c'est vraiment dans le partage que je fais les choses, une transparence, aussi bien dans les infos que je peux donner, dans les missions que je peux proposer, peut-être même aussi les taux horaires que je peux allouer, comme je peux le faire en tout cas avec la marge que j'essaie de la partager, dans les financements qui sont faits dans les temps et dans les heures. Et puis cette personne, lui, clairement, en fait, j'étais là pour lui servir un petit peu de boîte aux lettres. Et puis voilà. Donc en fait, j'avais pas ma place et j'avais vraiment eu l'impression qu'il m'avait un peu manqué de respect, en fait, même au niveau de la politesse, tout simplement. Moi, j'aime bien quand on bosse. Voilà. En général, avec toi, on collabore très bien. Je peux confirmer. Mais c'est un exemple où je suis tombée là-dessus. Tu sais, je me souviens aussi avec toi, j'étais en transparence aussi avec toi, ça m'avait un peu dérangé au début, mais j'avais besoin aussi de développer mon activité. C'était ma première cliente en conseil. Mais du coup, à la base, je l'ai rencontrée parce que c'était ta cliente à toi. Donc du coup, qui voulait se former aux réseaux sociaux. Donc moi, tu m'as appelé. Donc du coup, je suis intervenu dans ta formation des réseaux sociaux. Donc du coup, j'ai formé cette personne-là pendant 3 jours. Et en fait, elle avait ressenti le besoin de continuer. Donc du coup, c'était une première cliente conseil. Mais j'avoue que du coup, pour avoir une collaboration saine, j'ai dit, avant d'accepter auprès de cette personne, je lui ai dit, attends, il faut d'abord que j'en parle à Barbara, même si on fait ce qu'on veut, mais ne serait-ce qu'avoir au moins le respect, comme tu dis, de le demander. Donc j'avoue qu'au début, je crois que ça t'avait un petit peu... T'hésitais un petit peu, mais je crois que je t'avais dit qu'on pouvait... je te faisais une petite commission au début. Je crois qu'on avait fonctionné un peu comme ça, je crois. En fait, après, on se l'était dit, puis finalement... En fait, je crois que ça s'est pas fait. L'idée, c'est vraiment de se dire, justement, on va être gagnant-gagnant à collaborer. Donc le tout, c'est juste, comme tu l'as dit avant, la transparence, se dire les choses, et puis voilà. Et même puis des fois, il n'y a pas forcément besoin de monnayer les choses, mais qu'on soit bien sur le même terrain. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est les valeurs qu'on va porter. Échanger correctement, et puis même de mon côté, si j'y vois une opportunité, souvent, je te recommande aussi. C'est exactement ça. Alors les gens, forcément, ils ne vont pas forcément tout le temps se former, mais quand tu vois, je vais chez ma coiffeuse,
coiffeuse, je lui en ai parlé, tu vois. Parce que je sais que c'est typiquement le genre de cible que tu pourrais viser parce qu'ils ont besoin de gérer leurs réseaux sociaux. Notamment, on a fait avec des fleuristes, ça s'est méga bien passé. Donc, c'était très bien. Donc, tu vois, c'est vraiment ce style-là. Okay. Allez, on va refaire tourner la roue sur une note encore plus positive. T'es tombé un peu sur celle qui est plus... Alors, je sais pas si tu peux recliquer, ça va refaire tourner. Ouais, c'est bon. C'est reparti. Ouais, c'est des petits masques. Oh. Alors, les petits masques. Les masques. Ouais. La question, en gros, c'est pas vraiment une question, mais c'est un peu... Est-ce que dans ton travail, dans ton profil d'indépendant, est-ce que tu as dû à un moment donné dans ta vie devoir porter un masque, dans le sens où tu as voulu un peu ne pas être toi-même parce que pour telle ou telle raison. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Oui, je comprends bien. Hein. Ça pourrait être d'être différent finalement de ce que j'ai comme te forcer un peu à être quelqu'un d'autre parce que... Non, c'est ce qui fait justement que mes collaborations, elles sont plutôt saines. C'est que je cache rien, les choses sont dites. Et puis après, quand elles doivent être dites, elles sont dites. Mais à la fois, franchement, moi, ce que je veux, c'est un bon climat, un bon travail de collaboration. Donc non, des masques, il n'y en a pas. Je pense que si tu me vois dans la rue ou à la plage, tu vas me retrouver à peu près. Je suis d'accord avec toi. J'aurais peut-être pas forcément la même tenue, peut-être pas exactement la même posture. Surtout quand on va à l'Ermitage. Mais voilà, grosso modo, tu peux me retrouver dans la vie, dans la vie pro, et puis même dans différentes sphères professionnelles, quasiment la même. Hein. Un dernier coup de roue ? Allez, avec plaisir. La tasse de café, celle-là, je la connais. En gros, c'est quoi un peu ta routine du matin ? Ma routine du matin, alors moi, elle est très claire. Dès que je mets un seau en dehors du lit, je suis réveillée, donc je peux parler, je peux tout te raconter, je peux discuter, tout se passe bien. Tu te réveilles bien, quoi. Ouais, voilà. De plus en plus, je prends mon café qu'au bureau, je le prends pas 2 fois. Je suis déjà assez speed dans la vie. Ma routine, ça va être... non, c'est vraiment basique, moi. Hein. C'est simple, je me prépare, et puis je prends ma petite voiture, je vais au bureau, et je suis contente d'y être. Ouais. Alors que tu vas au bureau, c'est pas forcément parce que tu dois animer, c'est ton lieu de travail. Oui, c'est mon lieu de travail, exactement. Hein, parce qu'en dehors de la phase d'animation, il y a aussi toute la phase administrative de gestion de l'organisme de formation, la partie aussi commerciale, stratégique, les rendez-vous, les clients à rencontrer, etc. On va en parler tout de suite d'ailleurs, parce que c'était prévu, mais on peut en parler tout de suite parce que tu lances plus ou moins le sujet sur le côté administratif, sur le côté justement où du coup tu as toujours démarré toute seule, tu as toujours porté Conseil Réunion 974 et du coup par après Objectif Formateur toute seule. J'introduis déjà un peu l'histoire, mais tu as pu du coup employer des alternantes qui t'ont du coup beaucoup aidé, mais forcément ça reste des alternants. Donc du coup, il y a des durées de contrat, etc. Ils ont aussi leurs projets. Donc est-ce qu'on peut en discuter, échanger rapidement ? Donc est-ce que tu peux un peu nous situer déjà en combien de temps tu as commencé à avoir ta première alternante ? Ok. Oui, la première année, les 2 premières années, je pense que j'ai dû fonctionner seule. Comme je l'ai dit, j'étais formatrice en sous-traitance, donc je veux dire, j'avais pas toutes les missions que je peux avoir quand on est vraiment organisme de formation et que l'on vend ses œuvres de formation en direct. Hein. Donc les premières années en sous-traitance, franchement, j'avais pas trop de boulot et ça me suffisait très bien d'être seule. Et quand j'ai ouvert Conseil Réunion 974, très vite, effectivement, j'ai pris une alternante en tant qu'assistante de direction parce que les montages de dossiers, les financements, les financeurs, c'est la partie comptabilité de l'entreprise, tout ça, je l'avais délégué pour moi quand même être plutôt sur déjà l'animation, mais aussi la conquête des clients. Et puis, au-delà de la conquête des clients, un client égale aussi un parcours de formation. Puisque moi, l'idée, ça pouvait être aussi d'animer des formations auprès d'un seul client. Okay. Le volume, c'est une chose, c'est très bien, mais moi, je peux aussi tout à fait répondre à un projet d'un client, une entreprise partenaire qui souhaite développer des compétences dans l'entreprise. Et dans ce cas-là, c'est un projet que je vais créer de toutes pièces. C'est-à-dire, je vais monter cette fameuse ingénierie de A à Z. Donc ça aussi, ça prend un peu du temps. Donc oui, il fallait quand même que je puisse déléguer. Hein. Ouais. Et du coup, après, tu as eu une deuxième alternante aussi ? Oui, après, j'ai eu une deuxième alternante, donc toujours un peu dans cette partie administrative. J'ai eu aussi un alternant en développement commercial. D'accord. Voilà, c'est vrai que ça peut être l'idée. Et puis finalement, on avance avec le temps. Et la partie administrative me suffisait, au-delà de la partie commerciale, finalement, que je pouvais faire seule, on va dire, dans le sens où moi, j'ai jamais voulu non plus trop développer une activité de façon trop large, trop grande aussi. Oui, parce que ça inclut forcément plus de responsabilités, plus de temps, plus d'investissement, plus d'embauche, plus d'URSSAF. Oui, c'est clair. Et en fait, non, l'objectif, moi, c'est de rester aussi justement dans cette fameuse dimension humaine. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on m'appelle, on peut prendre un rendez-vous avec moi en direct, on peut discuter au téléphone pendant une demi-heure. Voilà, je veux aussi garder ce rythme dans l'activité que je peux mener. Ouais. Et oui, forcément, tu dois être plus délégué, du coup, exactement. c'est plus toi. Et puis, c'est jamais sûr de ce qui se passe à côté non plus. Mais du coup, pour rester un peu dans le sujet, c'est quoi un peu les avantages que tu as eus
à justement pouvoir déléguer ce genre de tâches et justement maintenant que tu les... Parce que du coup, malheureusement, les contrats sont terminés, si j'ai bien compris. Oui, alors après, je dis malheureusement, mais c'est un choix pour l'instant de me laisser 3-4 mois, effectivement, sans avoir forcément un nouveau de salarié. En tout cas, de ne pas rebondir dessus de suite, justement pour mieux évaluer mes besoins. Alors, c'est vrai qu'avec les salariés, comme je le dis, la partie plutôt... administrative, comptable, elle est nécessaire. Moi, c'est pas du tout un truc que j'aime faire en plus. Donc, je pense que je reviendrai peut-être là-dessus à un moment donné. Je vais batailler pendant 3 mois, la seule, je pense. Donc, je pense que ça, c'est inévitable quand même pour l'entreprise si on a vocation à être plus en front office. Moi, c'est l'objectif d'aller. Mais toi, tu veux toujours rester quand même en petite équipe. Mais voilà, petite équipe à 3, je trouve qu'on est très bien. Bonne dynamique. Voilà, ça reste l'idéal. Mais à 2, c'est largement faisable aussi. Donc, comme je dis, aujourd'hui, il y a le modèle. Alors, le modèle de l'apprentissage, c'est bien. On va le valoriser, bien entendu, pour tous ces jeunes et un peu moins jeunes aussi. Je trouve que le contexte est très bien d'apprendre et aussi d'être en entreprise. Après, aujourd'hui, il y a d'autres modalités d'embauche. Il y a aussi beaucoup d'externalisation au niveau de l'administratif. Donc voilà, vraiment, c'est ça aussi l'idée, c'est de prendre le temps, de voir véritablement où est-ce que finalement j'ai un peu du temps qui est alloué, mais qui n'est pas du temps de valeur ajoutée, comme je l'appelle, qui est au détriment des rencontres professionnelles que je peux faire ou des parcours que je peux animer ou des conquêtes clients que je pourrais réaliser. Et dans ce cas-là, je verrai de façon plus précise aussi, parce que souvent, l'entrepreneuriat, on va très vite, on fonce. Il y a une idée, on le fait, on a un besoin, on le comble. Là, aujourd'hui, je veux prendre le temps. Mais c'est vrai que tu as raison de voir là où tu as les besoins. Parce qu'en fait, là où tu as les besoins, c'est là où tu vas avoir des freins. Et tu vas pouvoir mieux les identifier. Ça, c'est un très bon réflexe, je pense. Et je pense que c'est intéressant de le dire aussi dans ce podcast. Mais du coup, moi aussi, tu vois, c'est un truc que j'avais pensé moi personnellement. C'est de développer mon activité. Donc là, je suis clairement en recherche de développement d'activité. Je suis conseiller formateur, mais je vais être plus que ça. Et c'est vrai que j'ai pensé à ces formats externalisés. Donc moi-même, être du coup responsable ou directeur communication, marketing externalisé pour des entreprises, je trouve que la formule est pas mal. En gros, c'est vraiment dire qu'on peut être une demi-journée par semaine dans l'entreprise. Par exemple. Ça leur coûte pas forcément plus cher qu'un salarié à temps plein. Et mais après, c'est vraiment pour les entreprises qui n'ont pas les moyens financiers de gérer un salarié, etc. Donc, c'est pas forcément... Après, c'est un truc que je rentre dedans, je connais pas le sujet à fond, j'ai jamais encore fait, je suis encore en pleine phase d'information. Mais c'est vrai que je me vois mal le faire dans des grosses entreprises. Parce que normalement, quand tu es une grosse entreprise, c'est quand même tout en interne. Mais c'est vrai que pour des entreprises, par exemple, on va dire plus ou moins dans ton échelle à toi, de se dire, voilà, j'ai besoin de com, est-ce que ça ne serait pas intéressant de prendre quelqu'un externalisé qui pourrait venir 2 jours par mois et qui fait que ça, quoi. Tout à fait. Non, mais parce que ça ne va pas plus loin que ça en termes de besoins. Oui. Et puis, on est moins généraliste. Avec un salarié, on peut l'être. Enfin, bien souvent, sur les petites TPE comme les miennes, on est un peu généraliste le côté aussi. Polyvalent, Alors, ça, c'est bien. Il y a plusieurs missions, etc. Mais effectivement, de cibler son besoin et d'aller le combler par une personne compétente, c'est l'idéal. Ça peut être l'idéal, on va dire. Du coup, maintenant, nous voici pour la partie 2 de ce podcast, où du coup, on va clairement parler de l'ingénierie de formation, pour laquelle elle est présente devant nous depuis tout à l'heure. Okay. Mais du coup, j'ai voulu prendre le temps quand même avec toi de discuter sur comment tu as ton parcours rapidement. On a vraiment survolé un petit peu quand même. Mais là, rentrer plus dans ce que tu fais concrètement. D'accord. Aujourd'hui, on est sur le sujet de l'ingénierie de formation. Alors, c'est vraiment on est ingénieur, ingénieur de formation. Donc, ça veut dire qu'on va réfléchir, alors dis-moi si je me trompe, de côté, vraiment, on va réfléchir à une stratégie, à une structure, à des process, à tout cet ensemble-là, pour justement amener à un seul objectif qui est apporter des compétences à un apprenant. Grosso modo, on peut le résumer très facilement comme ça. Donc, effectivement, les gens pour lesquels, nos clients, entre guillemets, on les appelle les apprenants. Oui, voilà. Exactement. Et puis, on fait de la formation pour adultes, donc de l'andragogie. Oui, c'est dur, ça. Là, je me remonte dans les trucs. Donc, du coup, on va parler un peu, un peu de vocabulaire technique. Ça peut être intéressant de le partager. Donc, est-ce que tu peux juste définir assez rapidement, du coup, là, je l'ai fait avec mes mots, mais avec les tiens, ça donnerait quoi de définir l'ingénierie de formation ? L'ingénierie de formation, donc, ça va être tous les process, comme tu as dit, toute la mise en œuvre d'un parcours de formation qui va être complètement ciblé par rapport à une demande, par rapport à un besoin qu'on aura évalué en amont. Donc, c'est toute la partie conception de la formation que l'on a évalué au démarrage et que l'on va concevoir pour faire, comme tu l'as dit, un parcours qui va être clé en main
pour atteindre un objectif professionnel. Parce que tu vois, si je reviens, parce que Crealis, par exemple, ne donne pas comme obligation à ses formateurs d'avoir une certification. D'accord. Parce qu'on est sur l'expertise terrain, etc. Mais par exemple, je pense à quelqu'un qui n'a pas suivi, par exemple, ta formation objectif formateur, et qu'on lui demande de commencer. Est-ce que, voilà, ok, très bien, est-ce que tu peux nous donner ton numéro de DA? Est-ce que tu peux nous donner, pour cette formation-là, ton scénario pédagogique? Est-ce que tu peux nous donner ta progression pédagogique? Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vas évaluer avec une grille de critères, etc. C'est de bons souvenirs quand même. Là, je me dis, pour celui qui ne connaît pas, c'est impossible. En fait. C'est comme tout un métier, c'est ce que j'explique. C'est un vrai métier, être formateur. Donc forcément, il y a des compétences à développer et il y a aussi des éléments vraiment probants à proposer. Et c'est aussi, tu le disais tout à l'heure, tout ce travail en amont. Finalement, l'ingénierie de l'information, c'est le avant d'animer, avant d'être... Voilà, il y a beaucoup de préparation. Et après, pendant la préparation, comme tu l'as dit, on va aussi être en capacité d'adapter le parcours. Ensuite, on va évaluer tout au long du parcours les apprenants, puisqu'il faut les accompagner. Ensuite, cette formation, on va encore l'évaluer pour voir si effectivement elle était plutôt satisfaisante. Est-ce qu'il y a bien eu cet objectif professionnel d'atteint, alors pour l'apprenant qui est dans la salle, mais aussi pour tous les autres acteurs qui sont peut-être le commanditaire, comme une entreprise qui commandite une formation pour ses salariés, comme toutes les personnes autour en fait qui ont passé cette commande et à qui nous avons fait la promesse de cet objectif. Effectivement, et puis en plus si c'est certifiant. Du coup, il y a tout un référentiel à respecter, complètement, un référentiel de compétences. Il y a des critères à respecter. Tout à fait. Il y a toutes ces choses-là. Si c'est par exemple en lien avec un diplôme, c'est encore plus poussé. Après, si c'est de la formation qui n'est pas certifiante ni diplômante, parce qu'il y a une différence entre les deux. Il y aura quand même un objectif de formation. Il y a quand même un objectif de formation à respecter. C'est l'objet même de la formation. Parce que du coup, qu'est-ce que tu peux avoir chaque année ? C'est le contrôle Calliope, par exemple, c'est ça? Alors en fait, le contrôle, on appelle ça, c'est l'audit de certification. On n'appelle pas ça un contrôle, mais effectivement, c'est quand même la vérification qu'on répond bien aux critères et indicateurs du processus qualité qui est demandé à tous les organismes de formation en France depuis la loi à venir. Parce que moi, quand je compare avec les hôtels, par exemple, quand je vois les hôtels qui sont très fiers de dire merci à tous nos clients, parce que cette année, on renouvelle notre certification Office du tourisme, etc. Enfin, je ne sais plus quoi exactement, mais voilà, ce grade-là est renouvelé chaque année et ils sont fiers de le remettre en avant. Et c'est vrai que pour du coup, vous, les centres de formation, le fait de pouvoir continuer à être certifié Calliope est intéressant. Alors, petit amalgame qu'on fait souvent aussi, c'est qu'une formation n'est pas certifiée Calliope. C'est très bien de le souligner. On le voit beaucoup encore dans les publicités. C'est totalement interdit. Il y a une charte d'usage Calliope qui est très, très stricte. Effectivement, l'action de formation ne sera jamais certifiée Calliope. C'est l'organisme de formation. Finalement, c'est l'entreprise qui répond à un processus qualité. Voilà. Donc, tu fais bien de le préciser. Et puis pour revenir à cette histoire, le comparatif que je faisais avec les hôtels, c'est que du coup, je vois aussi les centres de formation qui sont fiers aussi de dire qu'ils peuvent continuer. Mais je les vois surtout stressés avant. Et toi, je sais que tu accompagnes aussi. Oui, c'est vrai. Tu accompagnes dans ça aussi. Voilà, en fait, la certification Calliope, c'est répondre à des critères. Ils sont nombreux, il peut y avoir jusqu'à 32 indicateurs. Donc pour ça, il faut des éléments de preuve. Il faut faire vivre l'entreprise finalement pour qu'il y ait une réponse à chaque critère par des preuves probantes, pour que le jour où l'auditeur va venir, effectivement, il va pouvoir cocher qu'effectivement, on répond bien à ces critères. Et il faut savoir que cet audit va être renouvelé sur un cycle de 3 ans, 3 fois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 audits durant 3 ans et ensuite, au bout des 3 ans, finalement, le cycle reprend. Donc, tous les 1 an et demi, il faut savoir que cet auditeur va venir donc apprécier la qualité. On est prévenu. Là, et puis, il ne faut pas se tromper. Il y a des dates bien précises à respecter, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Oui, l'organisme de formation répond à des critères qualité. Donc, c'est-à-dire qu'il est à même de répondre à tout ce qui est en termes de communication avec les publics, prendre en charge des personnes, par exemple, porteurs de handicap. C'est aussi la montée en compétence des formateurs, des intervenants. Oui, parce qu'on doit prouver aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai que tu m'avais dit que même moi, il faut que je continue à me former de mon côté. Exactement. Et dès que j'ai des certifications, des trucs comme ça, il faut que je puisse aussi donner les informations avec les personnes avec qui je travaille.
pour qu'ils puissent compléter le dossier formateur, pour que derrière, ils puissent montrer que on est compétent, quoi. Exactement, dans ton domaine, et ou en pédagogie adulte ou autre. Mais effectivement, il faut chaque année, ça peut être mais aussi... il faut y penser, c'est pas si évident. Oui, c'est ça. Donc, mais il faut être prévenu aussi pour ceux qui veulent se lancer dans le truc, c'est pour qui ça sont pas que encore aujourd'hui. Le rôle de l'organisme de formation, ça va être aussi d'être en relation privilégiée avec ses intervenants pour justement leur rappeler un petit peu ce cahier des charges qui, pour eux, peut être un peu oublié dans le sens où c'est pas eux qui passent l'audit et parfois, le temps passant très vite, on peut arriver sur des deadlines comme ça un petit peu courtes. Donc, c'est quelque chose qui doit se mettre en place tout le temps, finalement. Comme ça, le jour de l'audit, on est plutôt prêt. Donc, effectivement, j'accompagne à Calliope. Puis là, du coup, je te le dis un petit peu de façon plus... un peu en off. C'est déjà acté, mais je ne l'ai pas encore complètement fait. C'est que je vais être, du coup, auditrice Calliope, là, dans quelques mois. Tu veux qu'on le dise, oui, ça ? Oui, on peut. Ah, ok. On le met dans le montage. Oui, j'ai dit, je te dis. Ok, très bien. C'est récent. Ouais, écoute, félicitations à toi. Mais je sens vraiment qu'il y a une demande derrière tout ça, parce que c'est vrai que ceux qui se lancent un peu dans la formation et qui veulent se lancer un peu tout seuls, c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est souvent une partie où je vois qu'ils sont stressés, ça les inquiète un petit peu. Mais je pense que si on se fait bien accompagner, du coup, je pense disons que tu as vu, ça peut être aussi rapide. Après, effectivement, on peut se former sur le titre professionnel du titre formateur professionnel d'adulte. Moi, je compare souvent les deux. Ouais. Là, c'est plus de temps, plus d'engagement, ça peut être plus d'argent aussi. Néanmoins, c'est très, très bien. Mais effectivement, on peut pénétrer le marché avec les deux types de formation. Et j'ai de plus en plus, comme tu le dis, pour les personnes qui sont issues d'un métier, qui voudraient basculer en tant que formateur sur cette sphère qui est la leur, quand ils arrivent vers des organismes de formation, effectivement, bien souvent, les organismes de formation peuvent leur dire « Allez voir Barbara » parce qu'il faut à minima avoir une formation qui va vous permettre de structurer, d'avoir aussi toute la dimension du métier, effectivement, savoir où on met un peu les pieds, et puis répondre à ce qui est des charges qui est quand même assez précis. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, parce que je me concentrais sur ton offre d'objectifs formateurs, qui est donc une formation pour être formateur sur 5 jours, certifiante. Donc on doit passer quand même les 5 jours plus... alors c'est quoi ? C'est un écrit et un oral, c'est ça, oui, pour être certifié. Oui, donc toi, ton certificateur, il est basé en métropole. Et du coup, mais il y a une autre manière, comme tu dis, de pénétrer le marché du formateur, entre guillemets, c'est ce côté FPA, donc formation pour adultes, par contre là, qui est beaucoup plus conséquent et qui est plus long, que toi tu proposes. Pas forcément, non. C'était une stratégie de ne pas le proposer. J'y ai pensé un moment, on me l'a demandé, je ne l'ai pas forcément fait. J'ai des confrères pas bien loin de chez moi, auprès de qui je peux recommander. Mais effectivement, l'idée, c'est que c'est un beau parcours. Il va permettre de vraiment avoir l'ensemble des compétences. Et là, on va un petit peu au-delà de l'ingénierie, justement. On va dans l'accompagnement, ce genre de choses. Le tutorat. Du coup, en fait, mais par contre, pour parler rapidement, parce que c'est pas forcément le cœur du sujet, mais c'est juste pour compléter l'ingénierie, tout ça, etc. Mais c'est vrai que le côté FPA, donc c'est beaucoup plus long. En général, c'est combien de temps du coup c'est 6-8 mois quand même. C'est une nouvelle mouture cette année, depuis 2024. Et du coup, nouvelle mouture indique quand même un petit peu plus de nombre d'heures. Normalement, après, chaque OF va le monter comme il le souhaite, mais on reste quand même sur du 6 mois. On peut le passer en VAE aussi, ça peut être intéressant de le savoir, justement. Quand tu as un an d'expérience. Voilà, c'est ça. Quand tu as un an d'expérience en tant que formateur, tu pourrais, en étant peut-être accompagné, te présenter uniquement derrière à l'examen pour le valider. C'est une voie possible aussi, qui peut t'éviter si... Et tu conseillerais de faire cette formation-là beaucoup plus longue pour quel type de projet ? Alors, bien souvent, il y a eu beaucoup d'entrées. Alors, il y a vraiment tout type quand même. Il y a des personnes en reconversion qui vont faire ce titre-là pour prendre le temps de bien comprendre. Et puis, il y a 2 stages aussi. Donc, ça permet d'aller sur des stages directement en organisme de formation durant cette formation plus longue. Il y a eu des appels d'offres Pôle emploi aussi. Donc, l'idée, c'était de proposer à des demandeurs d'emploi de peut-être découvrir ce métier de formateur. Donc, c'est quelque chose qui va être amené sur la table très vite. Après, effectivement, moi, je dis toujours, c'est regardez-vous où vous en êtes dans votre parcours, ce que vous voulez faire, travailler demain, travailler aujourd'hui, et travailler avec qui, quoi. Et travailler avec qui, et voilà. Parce que moi, par exemple, on m'a demandé justement au moins le minimum de ces certifications. Parce que je veux travailler avec ce groupe-là, cet établissement-là, il me demande ça, je le fais. Et pour l'instant, j'ai pas de personne qui m'a demandé d'avoir... Complètement. Il n'y a pas de diplôme, de toute façon, titre, certification obligatoire. Mais néanmoins, effectivement, comme tout recrutement, on va apprécier ton expertise métier, qui va quand même être bien là pour soutenir tout ce que tu vas pouvoir proposer à tes apprenants, et ton expertise aussi, on va dire, andragogique. Tout à fait. Tu vas guider.
Ouais, donc je rappelle andragogie, pédagogie pour adultes, mais on utilise tout le temps pédagogie finalement. Oui, c'est ça. En fait, il y a un petit peu, je dis souvent dans ma formation, les puristes, quand tu fais une communication, tu marques andragogie, mais finalement, c'est pas si accessible. Il faut parler au grand public. Donc tu mets pédagogie pour adultes et parfois tu peux mettre entre parenthèses andragogie si tu le souhaites. Et donc du coup, il y avait un sujet qui m'intéressait beaucoup et que t'es déjà intervenu en fait à ce sujet-là avec, si je dis pas de bêtises, l'IUT. Oui, l'Université numérique de La Réunion, je pense, l'UNR. Donc, tu étais intervenu justement sur le sujet de l'ingénierie de formation, en tout cas comment animer une formation, mais en amphithéâtre. Oui, c'est ça. Et parce que moi, j'avais déjà eu potentiellement des opportunités pour le faire, mais je n'ai pas accepté parce que je me suis dit, ah ouais, l'amphithéâtre, c'est quand même particulier. Et oui, complètement. Il y a le fait d'avoir un grand groupe, en fait, c'était ça la demande, c'était des techniques d'animation adaptées à un grand groupe. Un grand groupe qui, en plus, tourne, selon, c'est la fac, donc il peut y avoir des personnes qui rentrent, des personnes qui sortent. Donc, c'est vrai qu'on avait travaillé. Alors, l'idée, c'était pas en plus d'aller forcément sur le numérique, donc il fallait travailler sur... j'avais proposé pas mal de petits icebreakers qui venaient ponctuer un petit peu le temps d'apprentissage. On avait trouvé des travaux de groupe quand même, à l'intérieur même des amphis. On s'était fait aider quand même à un moment donné, je leur ai proposé de se faire aider avec le numérique, parce que c'est un accès rapide, on peut apposer des réponses, on peut aussi faire du travail de groupe aujourd'hui avec un écran partagé qui peut être visible pour tout l'amphi. Donc ça avait été très sympa avec les enseignants justement de travailler sur comment animer. J'avais aussi bien des enseignants en physique, j'en avais en anglais, donc des personnes qui avaient beaucoup d'expérience, d'autres non. Ça avait été un beau challenge, ouais. Et du coup, ce que je voulais dire à travers ça aussi, c'est que si vous êtes un établissement qui possède des amphithéâtres et que vous avez besoin de quelqu'un qui forme vos enseignants justement à avoir des nouvelles techniques d'animation au niveau d'un amphithéâtre, ça peut être intéressant de recontacter Barbara à ce niveau-là, si c'est toujours quelque chose que tu souhaites faire, bien sûr. Oui, complètement. Moi, c'est vraiment dans ma sphère. Donc voilà, le podcast aussi est là, j'en profite à ce moment-là de l'émission. Ce podcast existe aussi pour permettre justement à des personnes comme Barbara et donc mes futurs invités aussi. C'est un endroit effectivement d'échange, on échange sur des sujets bien précis, mais on est aussi là pour, en tout cas moi je suis là aussi pour mettre en avant, te mettre en avant toi Barbara et mettre en avant mes futurs invités, aussi pour montrer ce que vous faites en termes d'offres, en termes de business, parce que c'est là où je trouve que c'est, le format podcast est un format qui se développe de plus en plus. Et je trouve que en plus, tu n'as pas l'habitude d'être invité à des podcasts, tu ne fais pas ça tous les week-ends ou toutes les semaines. Donc, ça te permet aussi d'avoir un contenu différent. Donc, donc je le répète, si vous avez aussi de sponsoriser une émission, c'est possible. Moi, j'ai pour ambition aussi que cette émission devienne de plus en plus populaire, c'est vraiment le but. Et donc, donc là, je mets vraiment en avant Barbara, ce qu'elle fait. Donc, c'est pour ça que j'en profite à chaque fois. Et je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé à vous former en tant que formateur, comme moi je l'ai fait, si vous voulez aussi former vos enseignants à des nouvelles techniques d'animation, qu'elles soient en amphi ou pas, finalement, bien sûr. etc. Ou que vous êtes une OF qui veut collaborer avec Barbara parce que je ne sais pas pour quelle raison. Oui, je le fais aussi régulièrement. Voilà, c'est ça que j'ai découvert dans ce monde-là. C'est que c'est un monde très ouvert et il n'y a pas de mauvaise concurrence. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti, en tout cas sur le territoire réunionnais. C'est que vraiment, j'ai senti l'opportunité partout. Alors oui, il y a des endroits peut-être un peu plus institutionnels que d'autres où c'est un peu plus compliqué, il faut rentrer par une petite porte de souris. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais en général, pour d'autres types de formations comme toi, tu pourrais proposer, il y a toujours moyen. Après, comme tu dis, c'est le bon ou pas le bon moment. Mais je trouve qu'il y a toujours moyen. J'ai jamais été certainement bloqué. Je trouve que c'est toujours bienveillant et puis tout le monde est vraiment fan de ce qu'ils font. Enfin, il y a vraiment l'amour. Puis après, il y a la communauté, le fait que j'ai ouvert derrière le groupe un peu WhatsApp de tous les formateurs que j'ai pu accompagner. Ça permet, comme l'autre jour, il y avait un recrutement qui était très rapide. En 2 jours, un formateur a pu se positionner. Donc l'idée pour moi aussi de cette formation, c'est vraiment d'aller vérifier derrière l'employabilité. Pour moi, c'est vraiment important que, même si elle est courte, que je puisse prouver, parce que c'est le cas, mais en plus j'apprécie vraiment de le vérifier, que derrière il y a de l'employabilité, effectivement. Et c'est ça aussi le contexte de se retrouver à minima une fois par an, mais après bien entendu que j'ai... là dernièrement j'ai un ancien stagiaire que j'ai eu qui effectivement a commencé à former, mais qui lui-même n'est pas satisfait de ses formations, il les trouve pas assez engageantes, trop expositives. Donc on a pris 2 jours. Ça suffira expositif, on peut le rappeler parce que du coup, on va voir si je me souviens bien, mais en gros, c'est simplement expositif, c'est le côté où on va utiliser que du texte, on est très dans l'informationnel. Il n'y a pas d'interaction en fait. Il n'y a pas d'interaction, c'est vraiment nous qui diffusons l'information. Tout à fait. On ne va pas faire un cours d'ingénierie ici, mais pour vous dire vraiment que c'est très technique. En vrai, c'est vraiment très technique. On peut en parler pendant pas mal de temps.
Mais c'est vrai que 5 jours. C'est ce qui fait aussi son intérêt, parce qu'il y a du relief à ta formation. Ça va te permettre pas évident, de choisir des modalités pédagogiques qui vont être les plus engageantes, mais tout en respectant un temps donné. C'est aussi ça un peu le challenge. C'est le challenge aussi, c'est vrai. Oui. Parce que du coup, ça c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal au début quand j'ai commencé à préparer mes formations. C'est de me dire combien de temps ça va me prendre en fait. Et entre ce qu'on prévoit et la réalité, c'est un monde. Donc, et puis on sous-estime toujours le temps que ça peut nous prendre, parce que le temps de répondre aux questions, parce que les gens peut-être qu'ils ne sont pas attentifs, il faut répéter. Quand on est devant des étudiants, c'est un fait, ils n'écoutent pas forcément tout le temps, il faut les relancer, etc. C'est pas dans le même cadre que toi tu peux avoir. On a payé pour ça, donc il faut rester attentif quand même. Mais voilà. D'ailleurs, je parle de paiement. J'enchaîne. Moi, je ne suis pas très structuré, vous m'excuserez. Je serai de meilleur d'émission en émission. Mais c'est vrai que c'est un sujet important aussi, le côté financement. Oui, tout à fait. Alors, le financement aujourd'hui, sur cette formation, tu veux dire, ou en général toute la formation en France qui existe, a quand même vocation à être financée. C'est quand même intéressant de le dire. En France, on est quand même soutenu sur la formation professionnelle. On pourrait dire à un moment donné un peu moins, etc. Mais bon, bref, on est quand même soutenu. La fameuse certification Calliope, c'est ce qui va ouvrir justement la porte de ces financements. Il y a la qualité, mais il y a aussi le fait de pouvoir effectivement faire bénéficier à nos clients des fonds publics. Donc, il va y avoir des aides pour embaucher un apprenti, il va y avoir des aides pour effectivement peut-être faire une formation en tant que salarié dans une entreprise avec les opérateurs de compétences, les OPCO. Et puis, effectivement, il y a cette porte ouverte avec le CPF, le compte personnel de formation, où là, toute personne fait son choix par rapport à son besoin qu'il a évalué, lui, d'aller se former. Et donc là, c'est le système où chaque année, on a donc 500 euros à partir du moment où on est diplômé, 800 euros si on ne l'est pas ou si on est porteur de handicap pour favoriser l'insertion. Et effectivement, cette enveloppe, on va dire, va pouvoir être alimentée chaque année jusqu'à hauteur de 5 ou 8 000 euros et va permettre chaque année, ou tout dépend le rythme de chaque personne, de choisir sa propre formation. Et c'est comme ça, je crois, que tu as moi j'ai fait un CPF avec toi. Je n'ai pas eu l'entièreté du financement, mais c'est pas grave, j'ai dû faire 300 euros de plus. C'est pas très grave, parce que j'avais besoin de le faire. Tout à fait. Mais c'est vrai que oui, mais j'en parle parce que tu vois, le CPF, je savais même pas ce que c'était, je savais même pas que j'en avais un. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses que l'État met en place qui sont super intéressantes, mais on n'a aucune connaissance en fait. Oui, après c'est ça, l'objectif c'est nous, les organismes de formation. Moi, quand j'ai un client, j'essaye de voir avec lui comme un argument de vente, le levier, bien sûr, le levier pour pouvoir utiliser ces fonds. Donc on a le CPF. Pas sortir d'argent en fonds propres. Donc on a du CPF. On a le CPF. Tu as parlé de l'OPCO aussi. Oui, les OPCO pour les salariés, tout à fait. Il peut y avoir aussi les patrons qui ont droit chaque année à de la formation aussi. Donc tout dépend de leur branche, de leur activité. Voilà, il faut s'informer auprès des organismes de formation. Il peut y avoir effectivement pour les demandeurs d'emploi, pour les porteurs de handicap, des fonds spécifiques. Puis après, il peut y avoir aussi tous les appels d'offres. Et est-ce que toi, tu accompagnes justement dans tes apprenants, qu'ils soient salariés, pas salariés, ou peu importe, est-ce que tu les accompagnes? Oui, ça a toujours été mon levier. Moi aussi, tu l'as dit, de développement, c'est finalement, comme tu le dis, j'ai des personnes en face de moi qui m'ont dit oui, je sais bien que j'ai droit à de la formation, mais j'ai jamais réussi à faire mon dossier, ou il n'est pas passé, j'ai laissé tomber. Et moi, le but, c'est vraiment de faire avec eux un petit peu ce travail-là, qu'ils n'aient pas à le faire. Moi, comme je leur dis, ce que je veux, c'est que vous soyez pleinement à l'aise avec déjà que vous ayez un confort pédagogique, parce que ça va vous demander d'être sollicité aussi, la formation. C'est un vrai investissement. Parce qu'il faut être conscient du marché. Une formation, ça a son prix. Oui. Mais mais c'est comme ça. C'est vrai que ça me paraissait, quand je ne connaissais pas, ça me paraissait cher. Oui. Mais en fait, quand on s'y investit, quand on y met vraiment la bonne formule, effectivement, ça peut valider son prix. Après, ça dépend du domaine, mais c'est vrai qu'on peut, aller entre 4 et 5 jours, ça peut très vite monter à 2000, souvent voire plus, la formation. Donc c'est vrai que si on peut bénéficier de ce genre d'aide, c'est vraiment bénéfique, il ne faut pas hésiter. Et donc, c'est pour ça que c'était important d'en parler aussi dans ce podcast, parce que je le rappelle, on est vraiment là pour parler de l'ingénierie de formation, mais je suis aussi là pour ceux qui veulent se former ou être formateurs. Vous avez toutes les clés à travers ce podcast. J'avais une dernière question pour finir cette partie. Est-ce que toi, tu penses que depuis ces dernières années, le métier d'ingénierie de formation a changé? Est-ce que... Alors, il y a le montée du digital, parce que toi-même, tu utilises de plus en plus d'outils digitaux. Donc voilà, tu en parles. Et est-ce que vraiment tu as senti une évolution dans ce métier-là? Si oui, comment? Et surtout... est-ce que c'était plutôt bénéfique ou pas? Enfin, à quel moment tu t'es dit... Est-ce qu'il y a eu des freins quelque part ou... Moi, je trouve qu'on est dans une super dynamique, puisque finalement, moi, toute la période, avant 2020, parce qu'on pense souvent le repère du Covid, mais c'est vrai que juste
avant cette date-là, on était plutôt quand même sur des modalités un peu fixes, un peu figées, présentielles, pas forcément encore beaucoup d'outils du digital. Et après, effectivement, forcément, on est passé déjà sur une nouvelle logique de parcours en distanciel avec ce fameux Covid. Et après, ça a été conservé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut proposer à la carte un parcours qui va être complètement blended, qui va être mixte, avec un temps présentiel, un temps distanciel. Le distanciel, il peut être synchrone, c'est-à-dire on est en direct, par une classe virtuelle, par exemple, une visio, mais il peut être aussi asynchrone. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va proposer comme ressources à nos apprenants pour qu'ils continuent le parcours, même si le formateur est absent, on va dire, pour se retrouver à un autre moment. Et ce qui est super aussi, c'est effectivement la montée du digital, puisque on a des plateformes qui sont super engageantes pour nos apprenants. Vraiment, on peut faire des choses très intéressantes. Tu peux faire des roues de la fortune. Et oui, j'ai vu. Et du coup, ça, c'est top. Et puis aujourd'hui, on ne va pas le négliger. L'intelligence artificielle vient encore apporter sa pierre à l'édifice, puisque là, on transforme totalement notre façon aussi de travailler et on va se faire aider, clairement. Maintenant, dans les formations que tu as suivies, je ne le faisais pas forcément à l'époque, mais maintenant, dans chaque formation de formateur que je peux faire, on travaille avec ChatGPT, puisque ça fait partie des outils, comme un autre outil qui viendrait permettre à une personne d'aller peut-être plus vite, plus loin, plus rapidement, tout en ayant quand même à la base, bien sûr, bien compris comment se déroulait la structure d'une formation, etc. Tu donnes les bonnes consignes. Mais voilà, c'est ça. Puis comment tu aimes travailler, parce qu'au final, on a tous les mêmes connaissances de l'ingénierie, mais après, on travaille un peu comme on aussi. Comme on après, souhaite. Chacun va trouver aussi sa touche, comme je dis, son authenticité. Ouais. Mais je voulais dire, vous avez LinkedIn, Barbara est très présente sur LinkedIn, vous allez bientôt voir un post d'elle qui dit, commenter prompt ingénierie pour avoir le prompt ChatGPT pour votre ingénierie de formation. Mais c'est vrai qu'on peut aller très loin. Mais des agents, il y a maintenant qui font ça, et c'est vrai que ça va loin. Et alors, pour répondre à ta question aussi, il y a des nouveaux métiers. Avant, c'est pareil, on parlait formation, on disait égal formateur. Aujourd'hui, on va dire formateur intervenant, mais on va dire concepteur pédagogique, on va dire... Donc lui, il n'anime pas. Voilà, il n'anime pas, il va concevoir pédagogiquement les parcours. Donc, on peut très bien acheter de l'ingénierie toute faite aujourd'hui si on le souhaite. Alors bien sûr, il faut l'adapter. Mais aujourd'hui, c'est le choix aussi de certains organismes de formation de, par exemple, te proposer d'animer une formation avec leur ingénierie. Là, c'est le contraire. C'est à toi, finalement, de t'adapter à une ingénierie qui serait déjà quasiment toute faite. Finalement, c'est un vrai produit. Il y a beaucoup de... Oui, c'est un vrai produit, clairement. Et puis, comme je dis, chacun a sa patte, chacun a son ingénierie. Mais toi, du coup, tu transmets la tienne et c'est vrai qu'on a ce que je peux remarquer chez toi, en tout cas quand tu animes, c'est qu'on ressent tout de suite le côté structure. Oui. Étape par étape, qu'est-ce qu'on fait, et que vraiment il y a ce côté, je dirais process, même si des fois il peut être un peu adapté, mais c'est ça qui est intéressant. Après, de toute façon, l'ingénierie, on ne peut pas le faire autrement. Oui, il y a quand même une structure. Et puis après, effectivement, le fait d'animer avec à chaque fois des cas où vous allez vous-même pratiquer, où vous allez tester, explorer, ça amène cette petite touche quand même un petit peu plus personnalisée. Mais effectivement, c'est un peu step by step quand même. La formation, c'est aussi aujourd'hui des podcasts, c'est des classes virtuelles. Donc, ça va être peut-être avec des studios comme Trapèze Studio, de venir créer des capsules de formation. Il ne faut pas hésiter parce que ça donne vraiment une qualité d'image, vous le voyez en direct. Et donc voilà, je répète, Trapèze Studio, merci pour leur partenariat. Et du coup, vous avez les liens en description où vous me contactez, il n'y a pas de problème. Du coup, on va passer au petit mini-jeu numéro 2. Ok, super. Du coup, voilà, pour le mini-jeu numéro 2 de la journée. D'accord. Là, c'est un simple vrai ou faux. Donc, c'est-à-dire que je te pose pas forcément une question, mais une situation, en tout cas une affirmation, et tu me dis si c'est vrai ou faux. Et on l'argumente légèrement. D'accord, okay. Très bien. Là, j'ai plus ou moins 10 questions pour toi, on verra si je les fais toutes. L'ingénierie de formation, est-ce que c'est juste faire des supports pour... Bien sûr que c'est faux. On en parle tout à l'heure, mais il fallait que je la pose. Très bien. Effectivement, on a déjà pas mal répondu à cette question. Donc c'est vrai c'est bien avant de faire les supports, d'ailleurs. Ah ouais, il y a plein de choses à faire. C'est comme moi, quand je conseille dans de la stratégie digitale, avant de démarrer des actions marketing, il y a plein de choses à faire avant. Il faut rechercher ce qui se passe sur le marché, il faut voir ce que font les concurrents, il faut définir une audience, des objectifs. Et là, on peut plus ou moins commencer à définir des actions. Donc c'est vrai que l'ingénierie de formation, effectivement, il y a tout ce qui est avant le support. Oui. Donc, j'ai dit PowerPoint, mais du coup, qu'est-ce que tu as d'autre comme outil? Ça peut être intéressant. De plus en plus, on peut travailler sur Canva. Effectivement, pour le déroulé pédagogique, ça peut être là-dessus. Après, effectivement, chacun ses supports. Bon, moi, je trouve que c'est bien aujourd'hui de tout centraliser avec Canva, mais sur la présentation, on va avec des liens rendre interactif ce support de manière à partir le quiz, ça marche bien aussi. Oui, aussi, les quiz, ça marche bien. On a Canva Live aussi aujourd'hui
aujourd'hui qui est C'est vrai, tu sympa. avais fait un Ouais, post c'est là-dessus pas il y a pas mal, longtemps. Donc, du coup, ouais, ça qui est fonctionne assez comment en rapidement? fait, tu fais ta présentation, mais en live, donc aussi bien en salle, hein, présentiel qu'en distanciel, bien sûr. Il y a une espèce de chat, mais avec des réponses OK, les possibles, gens avec peuvent se des connecter et emojis, ouais, puis, bien sûr. ouais, OK. Donc Ouais. c'est un peu comme un format webinaire, pardon. Oui, c'est un petit peu ça, mais beaucoup Puis tu plus fais une animé, un présent petit peu ouais, plus sympa quand même. OK. Ouais. Et puis il y a des plateformes comme Genially, des plateformes comme Ouais, WooClap, voilà, aujourd'hui, Prezi, je crois. Kahoot, Ouais. Prezi, Mmh. voilà. L'idée, c'est d'en sélectionner Ouais. quelques-unes qui vont agrémenter un petit peu comme ça le parcours, hein. Alors, est-ce qu'un bon ingénieur pédagogique Oui. doit être capable de comprendre et identifier pardon, facilement les besoins de ses apprenants? Oui, bah, ça va être quand même ça l'indispensable pour pouvoir monter, créer, développer un parcours de formation, hein. Donc, il y a effectivement le travail en amont d'aller répondre à un besoin qu'on aura identifié et puis alors attention parce que des fois, vous pouvez avoir 2 personnes. Par exemple, en sous-traitance, moi, je peux tout à fait avoir un entretien pour, trouver, le meilleur des parcours, les objectifs à mettre en œuvre et cetera et puis après, il y a le formateur que je vais pouvoir, recruter qui va, répondre à cette mission. Donc à ce formateur, il va falloir que je transmette l'information du besoin réel pour que lui ensuite puisse, animer la formation en conséquence. Après quand on a des formations qui sont plus, on va dire, cadrées avec le référentiel, bien sûr qu'il y a une demande en amont, bien souvent ça va être peut-être aussi d'exercer un métier plus tard. Donc là, on a le référentiel et finalement le travail aussi, ça va être de créer cette ingénierie, bien entendu, en fonction de ce Mmh. référentiel puisqu'il guide en fait Les tout au long compétences à avoir. voilà, hein, Mmh. tout au long du parcours, les compétences nécessaires et Ouais, à indispensables, hein. valider, ouais. Est-ce que donc la FEST, c'est une méthode Mmh. d'apprentissage en situation de travail? Alors oui, c'est une modalité d'apprentissage en situation de travail puisque là, clairement, l'intervenant, le formateur, il est sur le poste et il utilise l'environnement de travail de la personne qu'il va former. Donc c'est pas, finalement l'apprenant qui vient dans une salle vierge où, il va suivre un parcours pour, par exemple, un exemple sur un logiciel Excel. Là non, le formateur va vraiment aller sur le poste de travail, va comprendre aussi la stratégie de l'entreprise, tout ce qui se joue et cetera et va former sur le poste avec les outils de l'entreprise. Est-ce que tous les formateurs sont de bons ingénieurs de formation? Alors, normalement, en tout cas, ça doit être le cas, puisque tout le monde doit réfléchir en amont à la question de pourquoi former, avec qui vais-je former, quel va être le besoin, quel va être l'objectif d'évolution, par rapport à cette formation. Donc je dirais que oui, c'est en tout cas, faut tendre vers ça. Est-ce qu'une formation pardon, je recommence. Est-ce qu'une formation certifiante est forcément diplômante? Alors dans les formations, en fait, c'est différent. C'est-à-dire que si tu obtiens une certification, c'est un certificat. Donc soit tu l'obtiens alors là, ça devient un peu technique, mais par le répertoire spécifique, soit tu obtiens une certification, par exemple, par le ministère du Travail. Tous les titres pro sont des certifications, dispensées, enfin, certifiées par le ministère du Travail et finalement le diplôme, lui, c'est un diplôme plutôt éducation nationale, Oui, dans un circuit plutôt, voilà, scolaire, on va dire, hein. oui, étudiant, enfin, Voilà, ouais. étudiant. L'ingénierie de formation est-elle réservée que aux grosses structures? Bien non, parce que finalement, toute petite structure, nécessite de mettre en place de l'ingénierie de la formation. À partir du moment où tu vas concevoir un parcours, tu vas t'intéresser à un client potentiel, pour un parcours de formation, tu vas, créer de l'ingénierie de la formation. Et est-ce qu'on peut faire de l'an de attends, ouf, c'est pas facile, hein. Mmh On mh. recommence. Est-ce qu'on peut faire de l'ingénierie de formation sans forcément animer derrière? Oui, alors dans ce cas-là, ça peut c'est un métier aussi, hein, l'ingénierie, de formation, l'ingénierie pédagogique. Ça peut être des métiers qui sont, on va dire, réfléchis en amont et ensuite qui vont descendre auprès d'un formateur, d'un intervenant, dans une structure. Tout à fait, il peut y avoir une adéquation comme ça entre 2 personnes, c'est tout à fait possible dans une même structure. Donc voilà, on a fini ces petits vrais ou faux rapidement, hein. C'était vraiment pour accentuer ce qu'on a Mmh dit et mh. résumer un peu ce qu'on a déjà dit, hein, pas mal de choses. Du coup, maintenant, on va doucement arriver vers la fin de ce podcast, Mmh pardon, mh. excusez-moi. Donc, je le rappelle, hein, ce podcast est voué à être un format long, hein, moi, ça m'intéresse, c'est ça que je veux. Ouais. Après, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir retrouver également sur la chaîne, YouTube, la chaîne, enfin le compte Instagram et le compte TikTok des formats plus courts en format, reel, de notre podcast. Vous allez les retrouver sur ces pages-là. Donc vous Mmh. aurez encore une fois toutes les informations en description. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter notre contenu. Le but, c'est vraiment de diffuser un maximum de choses. Alors il y aura le format long sur YouTube et puis il y aura des formats courts pour si on veut des sujets bien précis, Oui. et cetera, que vous allez pouvoir effectivement pouvoir réécouter et revoir. Donc là, on va sur une partie en fait où je vais être un peu plus dans l'actualité, OK.
de ton activité. D'accord. Donc là, on avait parlé, donc tu as commencé avec Conseil Réunion 974, que Oui. tu as ensuite développé avec Objectif Formateur. Mhm. Donc je récapitule, mais Conseil Réunion 974 est une OF, donc un organisme de formation Oui, qui a proposé plusieurs types de formations. tout à fait. Donc gestion de réseaux sociaux, montage CapCut, anglais, Oui, c'est très anglais en varié. entreprise, Excel. Comptabilité. Tu as aussi une formation sur l'IA en Oui, OF, je crois, quelque aussi, chose comme ça. Donc voilà, intelligence tu artificielle, as plein de comme ça. prise de notes. Enfin, vraiment, en fait, là, Ouais, je réponds à la demande des entrepreneurs. c'est Donc, ça. je conçois le parcours. Ok, donc on peut vraiment Ouais, être presque sur mesure tout à parfois, fait. hein. C'est vraiment le cas d'ailleurs. Mais par contre, du coup, tu as Objectif Formateur, excuse-moi, qui a Mhm. un objectif très clair, Oui. de former les formateurs. Tout à fait. Et ça a C'est été vraiment ma marré, rappelle, volonté. Ça, il y a ouais, 5 ans il y a maintenant. 5 ans déjà, hein. Voilà, c'était vraiment ma volonté en fait. Pour le coup, quand j'ai monté ma boîte, c'était ça en fait que j'avais en tête. D'accord. Mais je l'ai ouvert d'abord avec le fait de retrouver les entreprises. C'était aussi ça qui m'avait manqué Ok, quand j'avais été formatrice sous-traitante pendant un petit peu trop longtemps entre guillemets, d'accord. puisque avant j'étais plutôt quelqu'un de terrain, moi, en Oui, étant oui, oui. commercial dans les boîtes précédentes. Donc je voulais retrouver le goût déjà de l'entreprise, de retrouver les entrepreneurs finalement qui me parlaient de leurs besoins concrets, comme je le fais moi quand je dis, il me manque ça, il me manque telle compétence pour que ma boîte, elle tourne plus vite, et cetera. Donc, c'est ce que j'ai souhaité faire d'abord, c'est de pouvoir entourer des entrepreneurs par rapport à ces manques qu'ils pouvaient avoir. Mais en fait, au fond de moi, j'avais toujours envie de développer plutôt la partie formation de formateurs. Et donc, c'est ce que je fais depuis 5 ans. Et pour revenir à ta question, Beaucoup plus d'actualité, ouais. concrètement, Mmh. effectivement, là, aujourd'hui, je pense que Oui. on va mettre un petit peu de côté Conseil Réunion 974. Après, sur des projets, je vais pas dire non, mais je vais peut-être plus les trier aussi. Mmh. Je vais toujours continuer des collaborations, comme avec toi sur la partie com, réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose en plus qui va clairement aussi dans la complémentarité d'objectifs formateurs. Parce que je le dis souvent, un formateur, faut aussi qu'il sache se vendre. Oui. Ça peut passer aussi par le digital pour se faire C'est connaître en déjà tant arrivé, que hein, formateur. Hein. c'est déjà arrivé quelqu'un qui avait fait formation formateur avec toi et puis derrière qui a pris une formation réseaux sociaux Oui, que tout j'ai à moi-même fait. accompagné et qui Exactement. aujourd'hui se débrouille très bien toute seule. Voilà, Donc effectivement, c'est tout un parcours. complètement. Et du coup, explique-moi un petit peu, Mhm. c'est quoi un peu là, du coup, tes futurs projets? Donc Ok. là, tu te concentres sur objectif formateur, mais est-ce que tu as d'autres projets qui vont émerger là prochainement ou pas forcément? Alors, pas forcément. Là, je vais me laisser une petite année comme ça pour tester, d'être vraiment axé sur objectif formateur, donc de développer davantage. Donc, tu disais tout à l'heure, technique d'animation de grand groupe pour un amphi. Ça peut être là aujourd'hui. J'ai une demande aussi pour un enseignement privé justement dans l'éducation nationale pour pareil dégager un petit peu plus d'engagement chez les jeunes D'accord. de collège. Donc voilà, ça peut être aussi de venir et de saupoudrer un petit peu comme ça par mes compétences OK. en animation des publics bien précis, les techniques d'animation, donc ça oui. Et puis j'ai aussi la formation création d'organismes de formation Ah oui, c'est que vrai. je vais développer davantage puisque celle-ci, justement, quand on parle de comment être structuré en tant qu'organisme de formation, qu'est-ce qu'il me faut comme document, si demain je veux aller sur la certification Calliope, ça c'est des questions auxquelles je réponds habituellement de façon comme ça sympathique. Je l'aborde un petit peu dans la formation que tu connais de 5 jours, mais là on est plus sur un attrait pédagogique, on va dire quand même sur cette formation-là de formateur. Alors que création d'organismes de formation, clairement, c'est que derrière, la personne, pareil, sur un format de 5 jours certifiant, éligible au CPF, la personne, elle va pouvoir avoir une vision globale de sa future entreprise de formation, Super. avec aussi la partie promotion de son offre, catalogue, et cetera. Donc je pense que je vais pas mal, aussi optimiser là-dessus, ouais. Ouais. Après les accompagnements à Calliope, l'audit Calliope, enfin je pense que j'ai quand même une bonne année devant moi qui Oui, je pense m'attend. aussi. Puis, ça te laisse Oui. le temps de te développer. C'est un aspect de l'entrepreneuriat aussi qui est important. C'est vraiment prendre le temps Mmh de mh. faire les choses. Alors oui, des fois, on a l'impression qu'il y a des choses qui peuvent nous passer sous le pied, sous le nez et qu'on peut nous couper l'herbe sous le pied, c'est ça que je voulais dire. Mais, c'est vrai que voilà, et puis chacun a sa place, hein. L'autre fois, tout à l'heure, en Mmh off, mh. comme on dit, je t'avais parlé d'un projet que je voulais faire et que tu me dis, je sais pas si c'était toi ou quelqu'un Mmh d'autre, mais mh. qui me dit, non, excuse-moi, c'était quelqu'un d'autre, mais qui me dit, Oui. Ça existe pas déjà et tout. Et je lui dis: «Bah, c'est pas grave, au pire, ça existe déjà, c'est pas grave, je Mmh fais mh. mon truc et puis voilà, Oui, tout ça à marche, fait. tant mieux, ça marche pas, tant pis». Complètement, hein, et puis Chacun a sa place, quoi. Il y a pas de monopole, en fait. Donc c'est exactement. intéressant et puis voilà, bon, tu prends le temps de faire les choses. Toi, l'objectif formateur, c'est ce qui te plaît le plus et comme je le répète aussi encore à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, n'hésitez pas à recontacter Barbara, hein, je le répète, je te fais, 3000 call to action par épisode, mais C'est l'idée, c'est ça. vraiment de voilà, s'il y a des besoins spécifiques à ce niveau-là, d'y aller, quoi. Mmh. Du coup, on va pas non plus, pousser le bouchon un peu trop loin à Maurice, comme on dit. On va aller terminer tout de suite ce 3e mini-jeu OK, qui va être assez rapide. d'accord, Alors, j'ai oublié de mettre, un chrono, d'accord. vous m'excuserez, mais c'est pas grave, on va C'est essayer toi qui d'être, feras le chrono. assez dynamique. Mais l'idée, c'est ouais, plus ou moins se contenter à 1 minute, mais malheureusement, j'ai pas le chrono à D'accord. côté de moi, c'est pas grave.
Et du coup, l'idée, c'est que je vais te poser plein de questions. D'accord. Et toi, tu réponds juste par oui ou par non. Là, il n'y a Ok, pas ça marche. d'argument à donner, Ok, c'est vraiment oui, non. très bien. On va varier un petit peu. Donc là, il me faut absolument ça devant moi. Alors sinon, je peux mettre un chronomètre. Je vais quand même laisser le mettre à côté de Bon, je moi. pense que je vais être très rapide, hein. Ah bah, le but, c'est voilà, après, c'est moi qui va Donc, tu prendre le peut-être temps. pas. Ouais. Moi, j'ai un chronomètre ici, d'1 minute. Donc je vais, le mettre ici pour que tout le monde puisse le voir correctement. Ok. Donc dès que je mets play, j'enchaîne les questions. Tu me réponds par oui ou par non D'accord. et on essaie de Ok. tenir tout ça sur 1 minute. On est Ok, ça parti? Tu marche. es prête? Mm. Let's go. Est-ce que tu as déjà douté de ton choix professionnel? Non. Est-ce que tu penses que le CPF est mal compris par la communauté? Oui. Est-ce que tu as déjà dit oui à une mission que tu ne voulais pas faire? Non. Est-ce que tu rêverais un jour d'écrire un livre? Oui. Tu te verrais bosser ailleurs qu'à La Réunion un jour? Est-ce que tu as déjà animé une formation, sans vraiment maîtriser le sujet? Oui. Tu t'es déjà dit: «Bah, je vais rater, c'est j'y crois pas». OK. Tu préfères concevoir des formations plutôt que les animer? Ah, c'est pas oui ou non, ça, hein. Ah bah, tu préfères concevoir des Ah, bah, formations je plutôt réponds. que les animer? Ah, Oui ou bah, non? animé, animé, je préfère. Tu préfères bosser seul que est-ce que c'est mieux de bosser seul ou tu préfères manager? Bosser seul. Tu penses que certaines formations sont inutiles? Non. On va dire non. Tu as déjà eu envie d'arrêter ton activité? Allez, bah, déjà, je réponds beaucoup trop lentement. Ouais, on va dire, non. Ah, il y a des doutes forcément, à des moments, mais c'est pas arrêté. Tu as déjà refusé bon, bah, la dernière, tu as déjà refusé une mission par conviction personnelle? Non, Bon, j'en avais j'ai pas eu d'autres, besoin, mais j'ai pas voilà, eu c'était le besoin. jeu de rester sur 1 minute. Ça t'a plu? C'est pas Oui, trop c'est trop compliqué, sympa. ça va. Donc voilà, c'était juste pour un peu dynamiser un Ouais. peu les choses. J'avais une proposition à te faire, c'est juste est-ce Oui, que tu as une phrase oui. que tu te répètes souvent? Mmh mh. Alors, souvent, c'est des phrases peut-être qui arrivent quand tu as des moments de doute ou quoi, ou au OK. contraire, justement, qui te permettent de te motiver. Est-ce que Alors en ce moment, tu voudrais nous partager ça? j'en ai une parce que justement j'ai déménagé, j'ai envie de l'afficher parce que je la trouve super sympa, rigolote Super. et c'est Einstein qui a dit, «La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse» et en fait, quand on parle de nouvelles, OK. directions, c'est aussi ça ce que j'ai envie de Je suis développer d'accord avec toi, je aujourd'hui. vois ce que tu veux C'est dire. un petit peu ma créativité. Ouais, bah, je suis un peu en plein dedans aussi. Moi, j'ai voulu prendre le temps cette année de ma première année d'indépendant, de pouvoir d'abord stabiliser une activité de conseiller et de formateur. Et aujourd'hui, comme tu dis, c'est vraiment le côté, bah, je mets en avant mon intelligence pour m'amuser. Donc là, effectivement, mon cerveau, commence à avoir plein de projets, tout aussi, loufoques que les autres. Et comme un post, ce matin, sur LinkedIn, il y Mmh a un mh. post de Guillaume Payet, je sais pas si tu vois qui Oui. c'est qui a posté sur justement le fait que, bah, en fait, nos proches sont souvent ceux qui nous donnent le plus de freins Mmh par mh. rapport à nos idées. Et c'est vrai parce que moi, j'ai plein d'idées et dès que je le partage, même à très proche, c'est-à-dire ma femme, souvent je sens que Il y a pas de voilà, retour, ouais, il y ouais. a pas trop de retour, elle donne pas trop d'avis et en fait, je me dis: «Non, il faut pas» parce que je me rends compte que ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ceux qui ont osé de faire C'est les ce que choses. j'allais te dire. Il faut Donc oser le faire. voilà, Mmh. donc on rate, on réussit, enfin, c'est la loi en fait, c'est le jeu. Bien sûr. Et puis, c'est pas parce que l'un a raté, parce que souvent il disait aussi dans son post que, bah, comme, on me dit souvent, mes amis disent: «Ouais, j'ai envie de lancer ce projet-là. Ah, fais gaffe parce que j'ai un autre pote qui a fait la même chose, Et il a oui, raté». Mais complètement. c'est pas forcément vrai parce qu'effectivement, il y a tellement de facteurs. Est-ce que c'est la période, la génération? Est-ce que c'est la cible qui a été mal faite? Est-ce que c'est les actions qui ont pas toutes été faites? Enfin, il y a Et tellement c'est de facteurs. l'interprétation de la personne Voilà et qui puis dit chaque aussi que ça voilà, valait donc pas le coup. vraiment, l'enjeu de ce podcast que je veux lancer, alors je redéfinis beaucoup ce que c'est que ce podcast Mmh parce qu'on mh. est dans le premier Et épisode, oui, tout à mais fait. vraiment l'idée, c'est vraiment d'apporter, notre regard à nous 2 sur l'entrepreneuriat, mais c'est surtout pour motiver aussi moi, j'ai envie de motiver aussi les Mmh mh. jeunes à se lancer. Pour les jeunes et les moins jeunes, hein. Vous pouvez avoir 50 ans et lancer un business, c'est pas un problème, mais vous comprenez vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, voilà, moi je trouve que c'est super important de pas hésiter. Ouais, Alors, faut pas prendre de risques financiers, mais je veux dire tant qu'il y a pas de de risque maîtriser. financier, tant que Bien c'est sûr. maîtrisé, je pense que ça peut être, S'amuser autant y aller, aussi. quoi. Du coup, l'autre question que je voulais te poser, tout simplement, c'est comment on peut te contacter pour pouvoir travailler avec toi? Alors tout simplement, bah, j'ai un numéro de téléphone qui est visible un peu partout. J'ai un site internet objectifformateur.com et puis Barbara Reynaud, vous me trouvez sur LinkedIn très, très facilement. J'ai tendance à pas mal poster et à être assez active et surtout moi aussi à m'enrichir avec la plateforme. Donc je pense Super. que voilà, il y a pas trop de Bah, difficultés. tu m'enverras tous les Mmh liens, mh. toutes les infos, je les mettrai dans les descriptions de notre chaîne YouTube. Si vous nous écoutez sur Spotify ou sur des plateformes d'audio, Mmh bah, vous avez, prenez des notes. Je sais pas si je mh. pourrais mettre ça en description, je pense que oui, je suis pas un gros expert pour l'instant de tout ça, mais je pense que oui. Du coup, bah, écoute, merci beaucoup de ta présence, ça me fait vraiment plaisir. J'ai pris le temps de mettre ça en place, mais aujourd'hui, c'est bon. On a pu enregistrer ce premier Mmh. épisode. Encore une fois, merci de ta présence. Merci de, bah, tous les détails que tu as donnés parce que vraiment, c'était très, très complet. D'accord. Donc ça, c'était génial. C'était vraiment là où je voulais amener le podcast. OK, C'est pas forcément parler que de l'entrepreneuriat. bien sûr. C'est vraiment mettre en avant ton métier.
Et pour mettre en avant ton métier, il faut le définir, il faut utiliser certains mots, il faut utiliser certaines notions. Mhm. Donc c'était important. Ce podcast, je le dédie vraiment aux gens qui veulent vraiment s'investir dans la formation. Donc ça, c'est important. Et des personnes qui sont déjà dedans, n'hésitez pas à contacter Barbara pour créer de la collaboration ou ne serait-ce qu'échanger au terme de ton Mhm, réseau. bien sûr. Hein, tu m'as dit tout à l'heure, avant même de Oui. venir, tu étais déjà dans ce schéma-là. Donc voilà, merci pour tout. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin Bah, c'est à nous merci à toi. partager? J'ai passé un très bon moment et puis, Ouais. ben, voilà, ça nous permet aussi de se retrouver comme tu Bah l'avais oui, c'est dit. vrai. Ouais. Donc vraiment, et puis, grand plaisir de te retrouver là, puis de voir que, bah, tu vas lancer aussi ce projet qui va être certainement, très très enrichissant puisque on va pouvoir découvrir au fur et à mesure, bah, C'est le but. diverses personnes, C'est le but, vraiment sur le faire territoire découvrir. local, Mmh. qui vont pouvoir aussi contribuer au Ouais. développement. Ouais, vous allez effectivement découvrir des nouvelles personnes. Vous allez découvrir des personnes qui n'ont pas l'habitude de se montrer. Donc ça va être hyper intéressant. Surtout des sujets où on n'a Mmh pas mh. l'habitude de voir sous ce format-là. Je veux pas trop spoiler, mais on a des sujets comme, par exemple, je vais le présenter juste après, mais la prochain épisode. Donc voilà. Mais vraiment, c'est dans des sujets très spécifiques, hein. On va pas être dans le RH, on va pas être dans le SEO, on va pas être Mmh. dans tout ça, même Ah si oui, tout le monde est je libre le de connais. venir, hein. Vous pouvez tout à fait me contacter si vous voulez être invité. Mais le but, c'est vraiment d'aller plus loin que ça. Donc voilà. Encore merci beaucoup pour votre écoute. Donc alors, si cet épisode vous a plu, je vous invite vraiment à partager, à liker, à commenter la vidéo que vous êtes en train de voir actuellement. Je vous invite aussi au prochain épisode qui va être diffusé le 24 septembre 2025, où je vais inviter une très chère amie qui s'appelle Julie Capitrel, qui est facilitatrice de l'aidance en entreprise. Grosso modo, elle aide les entreprises à pouvoir accompagner leurs salariés qui sont aidants. On va pouvoir définir ça dans tout un épisode. Je trouve ça super intéressant Mmh. de ce genre de sujet parce que effectivement, c'est encore trop méconnu, surtout à La Réunion, et qu'il y a encore trop de personnes dans l'ombre, quoi. Il faut que les entreprises aussi prennent conscience de certains sujets intéressants. Bien Elle va sûr. tout expliquer pendant cet épisode. Donc, je vous invite vraiment à rester connecté à Inside Pro, les voix du business pays. Contactez-moi si vous avez besoin de plus d'informations, je reste disponible. Et donc, voilà, je vous invite pour le prochain épisode le 24 septembre à accueillir Julie Capitret. Bonne soirée ou bonne journée à vous, selon le moment où vous écoutez. Et puis, on se revoit la prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Merci.